Rabbeinu, celui qui était au fond, il lui met devant. Il te montre que Bémet, ils t'ont mis au fond parce que la classe, elle est à l'envers. Alors on est arrivé dans Ilchot Tanit. On va faire Chot Tanit à la Chagimel. Dans le Kouta Lachot, c'est page 383. Donc c'est le troisième Chelek du Kouta Lachot, page 383. Inyan Arba Tzomot Shumitanin al-Khurban Bet HaMikdash. Donc on va voir ici les 4 tzomot, les 4 jeûnes qu'on jeûne sur le Khurban du Bet HaMikdash. Al pi ha'ma'amar bereshit le'nei kol Israël bilkutet Inyana siman samer zayin. Donc maintenant ici Rabbi Nathan il va étudier ce sujet-là d'après le Mahamar de Bereshit le'nei kol Israël, Samer Zayin, que cette Torah-là, Rabbeinu il a dite quand le Rav Levi Yitzhak de Berditchev il est décédé. Alors il n'y a personne qui savait qu'il était décédé. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas le WhatsApp, il n'y a pas des trucs, il y a rien. Alors les gens ils savaient pas qu'il était décédé. Alors Rabbeinu il a dit cette Torah, et dans la Torah il a rentré le Hesped pour Rav Levi Yitzhak de Berditchev. C'est de là qu'après les gens ils ont su que Rabbeinu il savait qu'il était décédé, il avait fait déjà le Hesped et tout. Après quelques jours après ils ont entendu qu'il était décédé. Et Bémet il y a sur ça, il y a plusieurs choses, mais Rabbeinu dit que le Rosh Hashanah d'avant, ils ont demandé, ils ont dit, il nous faut un korban, un grand rave, il y a quelqu'un d'important qui doit partir pour cette année, pour Kapara, pour le Ham Israël. Alors, Rabbeinu il a dit, au début Rabbeinu il a dit d'accord. Après, Rabbeinu il a dit non, il a des choses à faire encore, etc. Que s'il y a quelqu'un d'autre, tout. Alors le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il s'est proposé, il a dit que lui, il était d'accord. Donc ça s'est passé. Je pense que la Iloula de Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'est au début de l'année, c'est après Sukkot, quelque chose comme ça. Et qu'il est ou après Kippour ou après Sukkot, c'est à ce moment-là qu'il est décédé. Mais Bémet, il y avait une discussion, c'était Rabbeinu, c'est-à-dire c'était entre tous les deux, c'était un des deux qui devait. Alors ici ça parle, c'est un espède, c'est-à-dire c'est une oraison funèbre qu'il a fait sur le Rav Yitzhak de Berditchev, où là-bas il parle du Nyan du Tzaddik. Du tzaddik de tout le Nyan, quand le tzaddik quitte ce monde, etc., toutes les choses que la conséquence de tout ça avec le Nyan de Noach, quand Noach il est décédé, qu'est-ce que les conséquences dans le monde, etc. Alors, comme on dit que c'est plus dur, la mort d'un tzaddik, c'est plus dur que le Khurban du Bet HaMikdash. C'est-à-dire que la destruction du temple, c'est quelque chose de moins grave que quand il y a le tzaddik qui part. Parce que le tzaddik, c'est comme le Bet HaMikdash, mais vivant. C'est-à-dire c'est un Ben Adam qui a en lui toute la Gdusha, qui a dans le Bet HaMikdash, tout le Tahat du Bet HaMikdash, toute la conscience que le Bet HaMikdash peut te donner. Alors le tzaddik, il donne ça. Rabbi Nathan dit Ve'aklal ki ha-tzaddik ha'emet hu achen ve'aper ve'ayofi shel kol ha'olam prinat Yosef. Donc le principe général. Il y a un sifflement. Il y a quelqu'un qui doit avoir son micro qui est ouvert. Si vous pouvez fermer les micros. C'était vous qui avez le micro ouvert? C'était nous? Ah, ok. Alors le principe général, c'est quoi? C'est que le tzaddik ha'emet, lui c'est la grâce, la splendeur et la beauté du monde entier. C'est-à-dire toute la grâce, tout ce qu'il y a de beau dans le monde, ça se trouve chez le tzaddik. Prinat vaï Yosef yefet toar v'yefet mar'eh. Comme c'est écrit que Yosef il était beau et il était splendide. V'al-yado yecholin listakel be'atzmo bechol hamidot shebaim me'arba yesodot ech hu ochez bahem. Donc maintenant, quand on voit le tzaddik, il y a une telle émanation de vérité
qu'on peut se voir, chacun, il peut voir où il se trouve par rapport à ça. C'est comme s'il regarde, quand il regarde le tzaddik, c'est comme s'il regarde l'étalon de la référence de ce que c'est un juif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un homme qui est shalem? Qu'est-ce que c'est un vrai homme? Comme si quelqu'un, il n'a jamais vu, il ne sait pas ce que c'est un homme, il n'en a jamais vu. Il y avait des gens qui ont dit c'est ça un homme ou c'est ça un homme, mais il y a un seul homme. Il y a une seule personne qui s'appelle Adam Shalem, c'est-à-dire vraiment l'homme, c'est le tzaddik de la génération. Donc quand quelqu'un il le voit, il voit la référence, voilà à quoi ça doit ressembler un homme, un véritable homme qui s'est engagé avec Akadosh Baruch Hu, voilà à quoi il ressemble. Donc lui, il y a toute la splendeur du monde qui se trouve chez lui. Donc chacun quand il le voit, ça lui remet tout de suite en place tous ses défauts, c'est-à-dire il voit tout de suite où il en est. Imaginez que vous travaillez quelque part, par exemple, vous faites, je sais pas, de l'électricité, n'importe quoi, de la plomberie, de l'électricité, n'importe quel métier. Maintenant, vous croyez que ça va, vous travaillez, vous faites votre travail, ça fait 20 ans que vous travaillez là-dedans, vous connaissez beaucoup de combines, comment on fait ça et ça et ça. Maintenant, il vient quelqu'un et vous allez voir quelqu'un travailler comme vous allez vous rendre compte que Birlal, jamais vous avez su qu'est-ce que c'est ce métier, Birlal. Vous n'avez même pas commencé à savoir ce que c'est ce métier. Comme Rabbeinu disait à tous les tzadikim, il disait, amenez-moi le plus grand tzadik, je vais lui montrer qu'il ne sait pas étudier, Birlal, il n'a même pas commencé à étudier. Amenez-moi le plus grand tzadik qui dit qu'il sait prier, je vais lui montrer qu'il n'a jamais prié dans sa vie encore. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'était une référence, c'est-à-dire une référence tellement forte par rapport au niveau où quelqu'un il doit arriver, que Rabbeinu remettait en place tous les tzadikim. On parle ici de tzadikim, de grands tzadikim, même des tzadikim qui étaient à l'époque où il y a eu beaucoup de machloket sur Rabbeinu, il y a beaucoup de controverses sur Rabbi Nachman, parce que les gens ils n'étaient pas prêts. Imaginez-vous, même maintenant, vous pouvez vous rendre, maintenant, Baruch Hashem, comme il dit David, on a Baruch Hashem, David à 2h du matin, il prend son taxi pour venir depuis Achoma, et alors le taxi, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas à 2h? Il a dit, Breslev, le chiour, il a dit, oh, Rabbeinu, Tzadik, Kadosh et tout. Maintenant, Rabbeinu. Moi, je peux vous dire que nous, quand on a commencé, il y a 36 ans, 37 ans, qu'est-ce que c'était Breslev? C'était presque si tu disais, les pauvres, il est tombé dans une secte d'idolâtres ou des fous, comme il y avait les fous là qui venaient d'Inde et des trucs, ils étaient habillés orange avec la tête rasée, des trucs comme ça. Et c'est la même chose, c'est des gens comme ça, ils ont perdu la tête, ils savent pas ce qu'ils font, etc. Ça, si je vous dis, c'est maintenant. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu cette chose-là. Quand les dernières années où des fois j'ai fait des cours à Paris, alors les gens me disaient, Rarifra, revenez, ne nous laissez pas, revenez, etc. J'ai dit, maintenant vous dites revenez. Il y a 30 ans, vous m'aurez jeté des pierres. Si je vous aurais dit ce que je vous dis aujourd'hui, vous m'aurez jeté des pierres. Il dit, maintenant vous dites, il dit, non, maintenant on a compris, vous pouvez revenir. On a besoin, vous pouvez revenir parce qu'on a besoin de la Torah de Rabbi Nachman. Alors ça, imaginez-vous, dans une trentaine d'années, l'évolution qu'il y a eu. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quelque chose que vous trouvez partout. C'est-à-dire vous trouvez aussi bien chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, pas religieux, tout le monde. Breslev, c'est quelque chose qui est rentré partout. Alors imaginez-vous ce changement-là dans 30 ou 40 dernières années. Et voyez que ça fait 200 ans que Rabbeinu il est parti. Alors il y a 200 ans, imaginez-vous la controverse qu'il y a eu contre lui quand il a commencé à se révéler, comment les gens ils étaient contre ça. On parle maintenant des rabbanim, des gens qui étaient des grands talmidei chachamim, des gens qui étaient très grands. Alors il y a une grande controverse contre lui, et il a été attaqué par des rabbanim qui ont fait beaucoup de mal, c'est-à-dire que ces rabbanim là ils ont empêché la Géoula, parce que Rabbeinu l'allait terminer. Rabbeinu il allait normalement terminer, quand il est venu avec Rabbi Nathan et ses élèves, etc., il allait terminer la réparation du monde. Ce qui s'est fait maintenant, ça devait se faire en quelques années, quand Rabbeinu il était encore vivant.
Mais seulement il y a une telle attaque de grands rabbinim, très grands rabbinim, que ça a fait que les gens ils ont commencé un petit peu à s'éloigner, etc. Il y a eu beaucoup de disputes. Alors, il y a eu un moment où la mahlokat elle était tellement forte qu'il y a des rabbinim qui voulaient faire un kherem, c'est-à-dire ils voulaient mettre en kherem comment on dit en kherem, je sais pas, on peut dire excommunier, hein? En quarantaine. Non, excommunié. Ouais, comme excommunié, parce que quarantaine c'est nidouille, mais noudé c'est quarantaine, mais kherem c'est mamash excommunié, c'est-à-dire que le Ben Adam on peut plus, s'il a un bébé on lui fait pas la brit mila, ces trucs, et si on l'enterre pas dans un cimetière juif, etc. C'est très grave, c'est-à-dire c'est la chose la pire qui peut arriver. Alors il devait se réunir des grands rabbinim pour faire un kherem, excommunier ce rave-là qui faisait toute la marloquette qu'on Rabbeinu. Et quand est-ce qu'ils devaient le faire? Ils devaient le faire chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Une fois, ils étaient là-bas, les rabbinim, ils ont dit, voilà, on va se réunir, Motzei Shabbat et tout, on va faire ça. Et il y a eu quelque chose, c'est pas un début d'incendie ou quelque chose dans la maison, et sa mère de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, elle a eu peur, il y a une histoire, et ils ont dit, non, il vaut mieux pas qu'on le fasse ici, faites-le ailleurs si vous voulez, mais ils ont eu peur de faire cette déclaration-là d'excommunion de ce Rav qui était contre Rabbi Nachman à cet endroit-là. Donc ils l'ont pas fait à ce moment-là, et après ça s'est pas fait, ça s'est terminé, ça s'est pas fait. Alors après, Rabbeinu, quand on lui a raconté ça, Rabbeinu lui a raconté qu'est-ce qui s'était passé. Alors Rabbeinu il a dit comme ça, il a dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, avant de faire les tkiyot shofar, avant de sonner du shofar à Rosh Hashanah, alors Rabbi Yitzhak de Berditchev, il voit le chariot de Yechezkel, c'est-à-dire il voit la Merkava d'en haut, le chariot d'en haut où il y a tout, où il y a le visage de Yaakov Avinu, où il y a une tête de lion, etc. Cette Merkava-là, il commençait pas les trios de chauffard, il commençait pas à sonner des chauffards tant qu'il voyait pas ça. Alors Rabbeinu il a dit le Rav de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, avant de faire les tkiyot, il voit donc le chariot de Yechezkel. Il dit, mais maintenant, qu'il y a eu ça, c'est-à-dire qu'il devait y avoir chez lui, normalement, la décision d'excommunion de ce Rav qui était contre Rabbeinu. Et ça ne s'est pas fait. Il dit, il ne verra plus le chariot de Yechezkel avant de faire les tkiyot. Et il dit, si le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il ne voit pas, il ne va pas dire qu'il voit. Il va dire qu'il n'a pas vu, c'est tout. Mais ça, c'est venu uniquement par le fait qu'ils n'ont pas été d'accord que dans sa maison, il y ait cette excommunion du Rav qui était contre Rabbeinu. Cette petite chose-là, ça fait que ça a coupé le lien qu'ils avaient, les tzadikim, avec les mondes supérieurs. À un certain niveau, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué pour eux. Parce que toute opposition au tzaddik, même la plus fine qu'elle soit, ça déconnecte la personne d'Hachem, les mains. Parce que le représentant d'Hachem, celui qui fait tout le travail, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait tout le travail pour entrer le Ham Israël en Eretz Israël. C'est lui qui fait sortir Donc celui qui se met contre Moshe, comme on va voir dans la paracha de Korach, que celui qui se met contre Moshe, les mains, il se met contre Hachem. Parce que Moshe, il lui dit, toi, Korach, tu viens contre moi parce que tu crois que moi j'ai quelque chose. Mais moi, j'ai rien du tout. Moi, c'est pas moi. Arrange-toi avec Hachem. S'il veut te prendre à toi pour faire mon travail, mais je te donne ça, moi avec plaisir, je te donne ma place. J'ai pas de problème. Le tzaddik, il cherche pas à avoir cette place-là. Donc, quand on voit le tzaddik, les maasé, c'est la splendeur d'Hachem dans un être humain, si vous voulez. C'est qu'on dit que tzaddikaya, c'est le Zohar dit, an peshrinta. Comme c'est écrit dans la Tfila, quand on dit dans Hodou, on doit dire Shu Hashem ve'uzo, bakeshu panav tamid. Quand on dit chercher Hashem et sa force, sa gloire, alors Uzo, le Zohar dit, c'est le visage des tzadikim. Bikshu après bakeshu panav tamid, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est chercher à voir Hashem? C'est chercher à voir le tzadik, c'est ça voir Hashem. C'est-à-dire, quand on dit, le Zohar dit tzadikayan peshrinta, c'est-à-dire le tzadikim, c'est le visage de la shrina. C'est-à-dire, quand on voit un tzadik, on voit
une incarnation de la Shrina dans un Ben Adam. C'est-à-dire, on voit qu'est-ce que c'est la Shrina dans un langage humain. Qu'est-ce que ça donne dans un langage humain. Parce que maintenant, les 4 éléments qu'il y a dans le monde, ils viennent du tzaddik qui s'appelle Yesod HaPashut. Le tzaddik qui s'appelle Yesod HaPashut, ça veut dire que maintenant, le tzaddik qui s'appelle l'élément simplifié. Qu'est-ce que c'est l'élément simplifié? C'est qu'il y a, avant que maintenant il y ait la révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs, il y a avant ça, avant qu'il y ait le Shem Havaya, il y a le Shem Havaya lui-même, c'est une contraction d'Hachem. C'est pas Hachem lui-même. Hachem lui-même, c'est pas le Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est une contraction d'Hachem et sa révélation dans les 4 éléments. Dans les 4 lettres du Shem Havaya, il y a les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Quand maintenant, il y a écrit que dans Bereshit, on dit Nahar Yotse Me'eden Le'ashkot et Hagan. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Veniya Le'arba Rashim. Et après, il devient 4 branches. Il y a 4 fleuves dont il parle dans Bereshit, que se séparent en 4 fleuves. Alors ces 4 fleuves-là, c'est le Shem Havaya, c'est les 4 éléments qu'il y a dans le monde. Maintenant, avant que ce fleuve-là, il devienne 4, quand il est encore 1, alors le Zohar il dit Zet Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, le Tzadik Yesod Olam, il se trouve à l'origine du Shem Havaya, c'est-à-dire après il y a le Shem Havaya dans le Olam. Maintenant ça, ce que je vous dis là, si j'avais dit ça, déjà maintenant ça fait un peu les oreilles, on entend des sifflements un petit peu, mais il y a 30 ans c'est des tomates et des pierres et lapidation de dire des choses comme ça. Mais c'est mes fourrages dans la Torah, c'est pas des chidushim, c'est pas Rabbi Nachman qui a dit ça, c'est tout celui qui étudie les Zohar un petit peu, tout, c'est que c'est la Torah qui dit ça, c'est pas des choses. Alors lui il s'appelle Yesod HaPashut. Yesod HaPashut, c'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez les Arba Yesodot, que ce soit le feu, l'air, la terre ou l'eau, ces 4 éléments-là, c'est uniquement des angles d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est infini. Hachem, on ne peut pas dire que Hachem, c'est le limité au Shem Havaya. C'est pas limité. Hachem, il est infini. Donc, quand Hachem, il se révèle dans le monde par ces 4 éléments, c'est une manifestation d'Hachem contractée. D'accord? Donc, avant qu'il y ait cette contraction, il y a un Yesod HaPashut. C'est-à-dire, il y a un élément qui inclut les 4. Il y a un élément qui inclut ces 4 éléments-là. C'est-à-dire, si c'est ni du feu, ni de l'eau, ni de l'air, ni de la terre, c'est ces 4 éléments en un seul. Imaginez-vous que, par exemple, vous voyez un élément, par exemple l'eau. Alors l'eau, elle a elle-même des ramifications. C'est-à-dire, de l'eau, vous pouvez obtenir plusieurs choses qui sont faites à partir de l'eau, qui sont dérivées de l'eau. Maintenant, avant l'eau, la terre, etc., il y a un élément que c'est dérivé, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Ça, c'est l'origine. Et cette origine-là s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de Yosef, ou en Mashbir, que Yosef, c'est lui qui nourrit tout Kol HaMe'aretz, c'est-à-dire tous les peuples de la terre, c'est-à-dire que Yosef, lui, il sait très bien qui il est, et il sait très bien pourquoi il est venu dans le monde. Et quand Yosef, il a dit à son père et à ses frères, voilà, je suis venu pour ça, c'est-à-dire pour vous réparer, pour réparer l'humanité. Alors maintenant, ses frères, ils n'ont pas été d'accord parce qu'ils ont dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vas venir? Tu vas commencer tu veux avoir le pouvoir sur nous. Eux, ils ont cru qu'il avait un syndrome, le syndrome du pouvoir, qu'il voulait diriger. Mais lui, il voulait diriger personne. Lui, il voulait faire son travail. C'est tout son travail, c'est de révéler Hachem dans le monde. Maintenant, ils n'ont pas voulu de lui. Il est parti en Égypte. Ils ont même voulu le tuer. Il est parti en Égypte. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu jusqu'à qu'ils sont venus, ils sont prosternés à lui, et qu'il a dit Ani Yosef, etc. Donc, toute cette mise en place, ça s'est fait uniquement pour que le Ham Israël il puisse reconnaître le Tzadik Yesod Olam. Maintenant, le Tzadik Yesod Olam, quand on parle ici de Yosef, on parle que tous ses frères c'était des tzadikim, c'est Shivteka. On ne parle pas maintenant de gens qui ont des tendances un petit peu à faire de la Avodah Zara ou des Ta'avot ou des choses comme ça. On parle de gens que Hachem il a dit
Shivte Ka, c'est-à-dire que quand vous les voyez, vous voyez le nom d'Hachem. C'est le nom d'Hachem, c'est tous des tzadikim. On dit Yaakov mitato shlema, c'est-à-dire tous ces enfants, c'était des tzadikim. Afal Piken, Yosef Hatzadik, ça n'a rien à voir avec ce niveau de tzadikim. Souvent les gens me demandent, ils me disent, mais Rav Ifra, vous parlez des tzadikim Yesodei Olam, Moshe, Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, Rabbeinu. Et les autres tzadikim alors il y a beaucoup de tzadikim, il y a eu des milliers de tzadikim dans le monde. Le Harizal il dit que des Tanaïm et des Amoraïm, il y en avait 1 200 000 des Tanaïm et des Amoraïm. Il dit que dans la montagne qu'il y a, si vous avez déjà été à Tzfat, vous avez été, là où il y a le mikvé du Harizal, il y a une montagne à côté comme ça. Quand on est en bas, on voit un pan de montagne. Alors le Harizal il dit que dans ce pan-là de montagne, il a enterré 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm, dans cette montagne-là, ce pan de montagne. Le Harizal, c'est lui qui a révélé tous les Kvarim. Le Harizal, il venait et les tzadikim, ils se levaient quand le Harizal, il venait. C'est pour ça qu'il est allé, il dit, ici, il a enterré un tel, ici un tel, Hillel, Shammai, tac, 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 partout. C'est lui qui a fait sortir les gens. Ils ne savaient pas qu'il y avait ces gens-là enterrés là-bas. C'est tzadikim. Mais quand il est venu le Harizal, ils se levaient tous. Tous ils disaient voilà, ici celui-là, ici Habakkuk Hanavi, ici ça, tous les tzadikim. Alors le Harizal il dit que dans cette montagne il y a 1 200 000 Tanaïm Amoraïm. C'était tous des grands tzadikim. Ils peuvent être des tzadikim même comme tous les Shvatim. Mais Yosef ça n'a rien à voir. C'est une dimension qui n'a rien à voir. Parce que tous ces tzadikim là, c'est des tzadikim par rapport au Shem Havaya. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est un très grand niveau. On ne parle pas maintenant il n'y a aucune emprise du mal. On ne parle pas du mal. On parle uniquement d'un niveau absolu dans le bien, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, tous ces tzadikim, ils sont arrivés à être tzadiks par rapport au Shem Havaya. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont réparé les 4 yesodot. C'est-à-dire qu'ils ont réparé les 4 éléments qui se trouvent dans le corps. Donc ils sont arrivés à un niveau d'attachement à Hachem très élevé. Mais il y a un niveau qui s'appelle Tzadik Yesod Olam que personne n'a accès là-bas. Il n'y a que 5 tzadikim qui ont eu accès à cette place-là. C'est tout. Les autres, ils n'ont jamais eu accès à ce niveau-là. C'est un niveau qui n'a pas été... Alors maintenant, Rabbeinu qui est venu pour clôturer, comme on dit, il est venu clôturer la session du monde, c'est-à-dire Rabbeinu il est venu pour clôturer le monde. Donc c'est sûr que Hachem il a envoyé un tzaddik, que ce tzaddik-là, il s'est porté garant et il a le pouvoir de réparer toute l'humanité, n'importe qui, même un Ben Adam qui est le plus loin qui est, le Rabbi Nachman il va le réparer. Rabbi Nachman il va réparer tout le monde, tous les gens, parce que n'importe où quelqu'un se trouve, jamais quelqu'un il pourra avoir un niveau de destruction qui peut toucher cet endroit-là. Parce que n'importe où quelqu'un il peut détruire, c'est que dans les 4 éléments. Jamais quelqu'un il peut avoir accès à au-dessus des 4 éléments. Il y a un seul homme sur terre, il s'appelle Tzadik Yesod Olam, c'est tout. Personne n'a accès là-bas. Donc n'importe quoi que quelqu'un il fasse de bien ou de mal, c'est que dans les Arba Yesodam, dans les 4 éléments. Maintenant, si quelqu'un il a abîmé quoi que ce soit dans les 4 éléments, il suffit que maintenant il se présente devant le Yesod HaPashut, c'est-à-dire l'élément simplifié, l'élément qui est l'union de ces 4 éléments, et tout est réparé. C'est pour ça que Rabbi Nachman il s'est porté garant pour l'humanité, et que non seulement garant, que Hachem il peut encaisser de lui ce qu'il a à prendre du monde, mais plus que cette garantie-là, c'est-à-dire une garantie de réparation. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, moi, je peux réparer le monde. Et tout. Je peux réparer le monde et je vais réparer le monde. Pourquoi Rabbi Nachman, il a dit, Gamarti vegmo, j'ai terminé, je vais terminer, Nitzarti venatser, je vais gagner, ça y est, j'ai déjà gagné. Parce que c'est comme si vous dites que Chas v'Shalom, il y a une maladie, ça y est, quelqu'un, il est venu, il a découvert le médicament. Mais maintenant, quand il a découvert le médicament, une fois qu'il a la découverte, il faut le mettre il faut qu'il devienne... En application. Voilà, il faut le mettre en application, que ça devienne une pilule ou un truc ou une piqûre ou quelque chose. Il faut le mettre en forme que les gens ils puissent le manger. Alors la mise en place de cette chose-là, c'est ça le temps qui est en train de se passer, c'est tout. Mais le médicament, il est là et tout le monde va être soigné, tout le monde va être guéri. C'est fini, c'est-à-dire que aujourd'hui, personne ne peut pleurer. Personne ne peut pleurer parce que des gens, ils pouvaient pleurer parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les réparer. Eux, ils pouvaient pleurer.
Une fois qu'il y avait un Breslever qui est venu sur le Sioun à Ouman, et quand il s'est approché, il a embrassé le Kever, il a vu tous les Gilgoulim qu'il a passés, il a vu tous les vies antérieures, comment il était à l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, qu'il est rentré, il a demandé à un Tana, aide-moi, etc. Il a dit, je peux rien faire pour toi, tu es un bonhomme tellement dégoûtant, tellement comme ça, grossier, on peut rien faire pour toi. Et comme ça, il a vu toutes les générations où il est revenu, et il a été chez des Sadikim, tous ils l'ont renvoyé. Jusqu'à qu'il est arrivé chez Rabbi Nachman, sur le Kever de Rabbi Nachman, il a su que c'était terminé. Il a su que c'était terminé. Une fois, j'ai eu malheureusement un din Torah. Je suis passé dans un din Torah à Bnei Brak, chez les grands poskim de la génération. Et parmi les plus grands rabbanim qu'il y a dans la génération, c'est un rave qui m'a convoqué là-bas. Et donc, je suis passé devant le din Torah. Quand je suis passé devant le din Torah, la première chose qu'il me dit, c'est ce grand rave, c'est un rave très respecté en Israël. C'est pas avec lui, j'avais pas de problème, c'est un autre qui a un problème. Alors ce rave, il me dit, tu sais, il faut faire attention parce que dans les lignes d'argent et tout, on revient en Gilgoul. Il m'a dit, il y a beaucoup d'histoires où les gens ils sont revenus en réincarnation à cause des problèmes d'argent et tout. Donc il faut faire attention. Alors je lui dis, Kvodarav, je suis désolé, ça vous pouvez le dire à celui qui est en face de moi et vous pouvez vous le dire à vous. Mais à moi, il ne faut pas me dire ça, parce que moi, mon Rav, il m'a garanti que je ne vais plus jamais revenir ici. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre ici, vous n'allez plus me revoir ici. Une fois que je vais partir, moi je ne reviens plus. J'ai une garantie de mon Rav, qu'on ne revient pas en Gilgoul. Je dis donc, il ne faut pas que vous utilisiez cet argument, parce que jamais avec un Breslever, je vous conseille, parce que nous, on a une garantie de notre Rav qu'on ne revient plus. Parce que notre Rav, il nous répare complètement, c'est fini. Donc on ne reviendra plus. Et maintenant, pour vous, les autres, vous pouvez leur dire ça. Mais nous, il ne faut pas nous dire ça, c'est dommage. Ça ne met pas de la pression. Trouvez autre chose, ça ne va pas me mettre de la pression que vous me dites ça. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, quand il a amené son médicament, il n'y a plus de raison d'être triste. C'est fini. Il y a être triste quand quelqu'un n'a pas trouvé un docteur qui lui garantit qu'il va le soigner. Une fois quelqu'un a trouvé un docteur qui lui dit, regarde, Baruch Haba, Baruch Hashem, tu es venu ici, voilà, maintenant que tu es là, reste tranquille, Zéo, ça y est, tu as terminé. Tu as terminé. Il n'y a plus rien qui peut te déconnecter d'Hachem. Moi, je vais te connecter à Hachem et tu vas voir que tu vas vivre une vie connectée à Hachem. Ne te fais pas de soucis. Lui, il te garantit ça. Parce que son niveau de réparation, il est au-dessus de tout niveau de destruction auquel l'homme il peut arriver. Tout ce que l'homme il peut cuisiner dans le bien ou dans le mal, ça va se trouver que dans les 4 éléments, c'est tout. Il n'y a aucun homme qui a accès au Yesod HaPashut. Ce Yesod HaPashut là, il répare tout. C'est pour ça que Rabbeinu s'est engagé. Il s'est engagé, Beferouche, j'ai déjà gagné, c'est terminé. Maintenant, il faut mettre en place tout le côté de la gestion de ça. C'est comme on a étudié ce matin dans le Zohar sur la paracha que il y a écrit dans la paracha que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha, envoie pour toi des explorateurs. Alors maintenant, pourquoi il dit à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi des explorateurs? Pourquoi Moshe Rabbeinu il avait un doute sur ce que c'était Eretz Israël? Il n'avait aucun doute, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, voilà, je vais vous donner la terre que j'ai promise à Avraham Avinu et tout, c'est une terre où il coule le lait, le miel, il avait un doute. Moshe Rabbeinu n'avait aucun doute. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Va pour toi, lech lecha. Pourquoi va pour toi? Shlach lecha, pardon. Pourquoi il lui dit envoie pour toi des explorateurs? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que le moment n'est pas venu encore. Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Tu veux te rendre compte pourquoi tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël? Envoie des explorateurs, des tzadikim. Des tzadikim, ok, il a pris les plus grands. Ceux qui sont partis, c'était des très grands tzadikim. Il n'a pas envoyé des photographes de l'agence France Presse ou des trucs comme ça. Il a envoyé des tzadikim, des princes des 12 Shvatim. Ces tzadikim, ils sont venus, ils ont vu tout à l'envers. Tout à l'envers. Ils sont retournés, ils ont dit, voilà ce que c'est une terre qui mange ses habitants, là-bas on était comme des fourmis, on a vu des géants, voilà les fruits sont énormes, les trucs, etc. Ils ont se fait de la shonara sur la terre d'Israël. Donc pourquoi Hachem lui a dit Shlach lecha, c'est-à-dire envoie pour toi, parce que
maintenant toi, tu vas pas rentrer. Mais ça, Moshe Rabbeinu ne savait pas encore qu'il allait pas rentrer. C'est maintenant, dans cette paracha, qu'il a su qu'il allait pas rentrer. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la chokhma absolue, c'est-à-dire la chokhma maximum, la sagesse maximum à laquelle un homme il peut arriver. C'est Tzadik Yesod Olam. Moshe Rabbeinu, c'était Tzadik Yesod Olam. Donc il lui a dit, tu peux pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tu peux pas rentrer en Eretz Israël? Parce que la terre, elle n'est pas prête à accueillir ta chokhma. La terre, elle n'est pas encore prête. Parce que la terre d'Israël, elle dépend de quoi? Elle dépend du niveau des gens, c'est-à-dire du Ham Israël. C'est de ça qu'elle dépend, la terre. Pourquoi maintenant, quand Avraham Avinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je sais qu'on va hériter de la terre? Alors Hachem lui a dit, vous allez être exilé 400 ans en Égypte. Pourquoi 400 ans? Pour réparer les quatre éléments dont on parle ici. C'est-à-dire, on parle ici des Arba Yesodot. Il lui a dit, tu veux hériter de la terre d'Israël? Tu veux qu'elle soit à toi? Le jour où maintenant tu auras réparé les 4 éléments, c'est-à-dire que le Ham Israël, il aura réparé toutes les midotes qui viennent des 4 éléments. Parce que chacun, notre problème c'est un déséquilibre, toutes les midotes c'est un déséquilibre, soit de feu, soit d'eau, soit d'air, soit de terre. Il y a des gens tristes, il y a des gens nerveux, il y a des gens paresseux, il y a des gens orgueilleux, tout ça c'est des déviations des Arba Yesodot. Quand quelqu'un il n'arrive pas chez le feu, chez lui il n'est pas maîtrisé, alors ça donne de la colère. Quand la terre elle n'est pas maîtrisée, ça donne de la tristesse. Quand les ta'avot elles sont pas maîtrisées, quand l'eau elle n'est pas maîtrisée, ça donne les ta'avot. Quand l'orgueil n'est pas maîtrisé, c'est l'air. L'air ça vient, l'orgueil ça vient de l'air. Donc tous ces éléments là, c'est eux qui vont faire que la personne elle va pouvoir hériter de la terre d'Israël. Hériter de la terre d'Israël, c'est quelque chose de très élevé. Si Rabbi Nachman n'était pas venu dans le monde, jamais on n'aurait pu vivre aujourd'hui en Eretz Israël. Jamais. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on arrive à vivre en Eretz Israël? Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, il va et il répare l'âme avant que même la personne elle soit consciente de sa réparation. Le tzaddik, il a déjà réparé son âme. C'est-à-dire le tzaddik, il a un niveau de réparation de l'âme qui permet, même à des gens qui sont complètement à côté, c'est-à-dire des gens que mamash, ils ne sont pas du tout au niveau de pouvoir être en Eretz Israël, ces gens-là aussi peuvent rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte l'âme de la personne, même si le corps, il n'a pas suivi. Tandis qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas. C'est pour ça que... Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a voulu... Comment on sait qu'il ne pouvait pas? Comment on sait que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas? Pourquoi Hachem lui a dit, envoie toute cette histoire. Hachem lui a dit, c'est beau, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est beau, mais envoie des explorateurs, tu vas comprendre pourquoi tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël? Il dit, regarde, envoie les tzadikim, prends les tzadikim qui est avec toi, on les voit envoyés en Eretz Israël. Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit, c'est impossible là-bas, la vie elle est impossible, c'est terrible, etc. Il dit, tu vois, donc tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, la preuve que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, pourquoi il n'était pas au niveau? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pris le Erev Rav. Quand il a pris le Erev Rav, il n'a pas pu lever le Erev Rav, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il n'a pas pu élever le Erev Rav. Alors, le Erev Rav, c'est lui qui a fait tomber le Ham Israël. Quand on voit dans la paracha de la semaine dernière, le Asaf Souf, le Erev Rav, c'est lui qui a fait tomber le Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, ces gens-là que Moshe Rabbeinu il a tiré avec lui, c'est-à-dire ces gens qui ont voulu suivre Moshe Rabbeinu, c'est eux qui ont fait tomber le Ham Israël. C'est pour ça que Hachem il lui a dit, Red, descends, Kishichet Amecha, descends parce que ton peuple, il a fauté, pas le mien, pas mes enfants. Ton peuple, c'est les gens que toi, tu as voulu sortir d'Égypte, alors que tu ne m'as pas demandé l'autorisation de les sortir. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit ne les sors pas, ils ne sont pas prêts à sortir. Ils ne sont pas prêts à sortir et le peuple il est trop faible pour pouvoir les intégrer. C'est eux qui vont abîmer le peuple. Et toi, tu n'as pas le niveau de réparer le Erev Rav encore. Donc reste tranquille. Donc il lui a dit, Red, descends, le Zohar il a dit, descends de la 50e porte.
descends de la 50e porte parce que tu peux pas. Donc il est descendu. Et quand après il est mort, alors il est enterré à Arnevo. Arnevo le Zohar, il dit c'est beau Noun, reviens maintenant dans la 50e porte. Mais quand il est mort seulement, de son vivant, il n'a pas pu. Donc le fait que lui, il n'a pas pu réparer le Erev Rav, ça a fait qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. C'est ça la véritable raison pourquoi il n'est pas rentré. C'est pas parce qu'il a frappé le rocher, ou le fait qu'il a frappé le rocher, quand Hachem lui a dit donne-le à boire, tu vas parler avec le rocher, et que lui il a frappé le rocher, c'est pas l'action de frapper le rocher. L'action de frapper le rocher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, normalement, il devait abreuver le Ham Israël qu'avec de la bonté et de la miséricorde. Maintenant, comme eux, ils n'étaient pas au niveau, et qu'ils avaient des problèmes de midot dans les Arba Yesodot, donc Moshe Rabbeinu, il a dû forcer un petit peu pour les faire entrer dans la Torah. Il a dû forcer un petit peu. Ce petit peu qu'il a forcé, c'est la preuve qu'il n'était pas dans la 50e porte. Parce que celui qui est dans la 50e porte, il ne force pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit, chez moi, moi je force personne. Il n'y a pas un lien de forcer. Du tout. Rabbeinu était très très macpide sur ça, de jamais forcer qui que ce soit. Pourquoi? Parce que dès que tu forces, ça veut dire que tu n'as pas la vérité de la 50e porte. C'est-à-dire que tu n'as pas cette vérité qui inclut les 4 éléments. Parce que si tu as cette vérité, tu peux amener tout le monde à Hachem que dans le chesed. Il y a besoin d'aucune rigueur du tout. Tu verras que toutes les religions du monde, c'est des religions avec de la rigueur. Parce que personne ne peut faire dans le monde une religion dans laquelle il n'y aura pas de la rigueur. Ça n'existe pas. Parce que toutes les religions du monde, c'est que des adaptations intellectuelles de l'approche d'Hachem. Il n'y a pas ça n'existe pas une religion où on ne va pas employer la rigueur, où on ne va pas faire peur aux gens, on ne va pas leur dire des choses qui vont les angoisser, etc. Mais Rabbi Nachman, il a dit, il y a pas, ça chez moi, ça n'existe pas de forcer. Il n'y a pas de besoin de forcer. Pourquoi? Parce que le médicament est là et il va guérir tout le monde. Si tu forces, ça veut dire que tu n'as pas le médicament, c'est tout. Tant que tu forces, ça veut dire que tu n'as pas la solution de la 50e porte. Donc Moshe Rabbeinu, il a cru qu'il pouvait intégrer le Erev Rav. Le Erev Rav, non seulement il n'a pas intégré, mais lui, il a fait tomber le Ham Israël. Et le Ham Israël, tous les faibles, ils sont partis avec le Erev Rav. Et alors Hachem lui a dit, Shlach lecha, envoie pour toi des gens maintenant en Eretz, des tzadikim, et tu vas voir que tu n'es pas prêt, que tu ne peux pas monter en Eretz Israël. C'est parce que le yichud entre la terre et le tzadik ne pouvait pas se faire. Maintenant, par exemple, à l'époque du Baal Shem Tov, Baal Shem Tov c'était tzadik Yesod Olam aussi. Normalement, le Baal Shem Tov, il pouvait théoriquement, il pouvait faire le travail, il pouvait terminer aussi le travail. Quand les gens ils ont vu le Baal Shem Tov, ils ont cru que ça y est, c'était terminé. Toutes les chassidoutes et tout, elles vous diront, ça y est, le Baal Shem Tov, c'est la Torah de la Géoula, etc. Baal Shem Tov, il a amené une Torah très élevée, parce qu'il a pu ramasser tout le peuple, tous les gens simples, mais le Baal Shem Tov, il ne peut pas réparer les fous. C'est que Rabbi Nachman qui peut réparer les faux. Le Baal Shem Tov, il pouvait réparer tous les gens simples, les travailleurs, les gens qui n'ont pas de rapport avec la Torah, etc. Mais les fous, le Baal Shem Tov, il ne pouvait pas. Alors quand le Baal Shem Tov, il a voulu venir en Eretz Israël, alors il a... Une fois, il y avait un de ses élèves, je crois que c'est le Rav Naftali Katz, si je me rappelle bien, qui est venu en Eretz Israël. Et il est arrivé en Eretz Israël et il a été voir le tzaddik à l'époque qui était en Eretz Israël, c'était le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Lui, il était en Eretz Israël. Alors cet élève-là, il est venu, je crois que je ne sais pas si, lui, ce Rav Katz, il est enterré à Istanbul. C'est-à-dire quand il est décédé à Istanbul, il est enterré là-bas. Une fois, on a été prié là-bas, sur son kever à Istanbul. Lui, je crois que c'est Rav Naftali Katz. Il a écrit Smichut Chachamim, un sefer qui s'appelle Smichut Chachamim. Lui, il est venu, il a vu le Or HaChaim Akadosh. Alors le Or HaChaim Akadosh, il lui a dit, tu demandes à ton Rav, c'est-à-dire au Baal Shem Tov, si quand il me voit avec les pieds. Quand il voit ma stature, les tzadikim, ils se voyaient, puis le Baal Shem Tov, il voyait n'importe quelle chose dans le monde. Il pouvait voir quelqu'un qui est en Afrique ou qui est là-bas ou n'importe où. Ces tzadikim, ils avaient la lumière de Maaseh Bereshit, la lumière de la création, ils voyaient tout ce qui se passait dans le monde. Il lui dit, tu demandes à ton Rav, tu lui dis, s'il me voit avec les pieds, alors ça veut dire qu'il va pouvoir venir en Eretz Israël. Et s'il ne me voit pas avec les pieds, s'il voit juste le haut, qu'il n'y a pas les pieds,
tu lui dis qu'il ne pourra pas arriver en Eretz Israël. Et ça a été comme ça. Le Baal Shem Tov, il a voyagé, il n'a pas pu arriver en Eretz Israël, il est retourné. Pourquoi avec les pieds? Parce que maintenant, tant que les pieds ne sont pas réparés, on ne peut pas faire un yichoud entre Tzadik et Sodolam et la terre d'Israël. C'est impossible. Toute l'ouverture qu'il y a eu maintenant de la terre d'Israël, toute l'ouverture que les gens ils montent en Israël, comme on dit, à gogo, c'est-à-dire n'importe qui, il monte. On ne regarde pas qui est-ce qui monte. Il n'y a pas Avant, c'était tellement fermé que y a pas, celui qui n'était pas un tzaddik, vous avez qu'à lire à l'époque, je vous ai dit à l'époque de Rav Israël Ber au dessert, il y a des sfarim, je vous montre des sfarim même un peu avant lui, c'est-à-dire les talmidim du Baal Shem Tov, même avant, les talmidim du Gaon de Vilna qui sont venus en Eretz Israël. Ici à Breslev, vous avez la famille Franck. Franck, c'est un des élèves du Gaon de Vilna. Il a envoyé 60 élèves. Le Gaon de Vilna, il leur a dit de monter en Eretz Israël. À son époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Il y a des sfarim sur ça. Si vous voyez qu'est-ce qu'ils ont souffert, ces gens-là, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance qu'ils ont eue de tous les côtés. Physique, des maladies, de la pauvreté, des persécutions, des pogroms, des trucs incroyables. Il y a des sfarim sur ça. Vous pouvez lire cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'était fermé. Tu ne pouvais pas. La terre, elle était fermée. Pourquoi elle était fermée? Parce que le Ham Israël, il n'était pas réparé. La terre d'Israël, c'est la révélation du niveau du Ham Israël. C'est-à-dire que tu ne peux pas être meyached, unir Hachem avec sa terre, tant que le Ham Israël, il n'est pas réparé. C'est impossible. Maintenant, pourquoi il y a eu cette aliyah massive qu'il y a depuis des années, que tout le monde peut monter, qu'il soit religieux, pas religieux, n'importe comment, il peut monter en Israël? Parce que Rabbeinu, il a décroché avec son Rosh Hashanah, avec le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il a réparé le Ham Israël, même si les gens, ils n'ont pas encore reçu le résultat de la réparation, comme quelqu'un, il a pris le médicament. Des fois, des gens ils prennent des médicaments et 2 minutes après, ils disent oui, ça va, je me sens mieux. Mais c'est des diminuantes. En 2 minutes, le médicament, il ne peut pas faire un effet. Il y a des traitements, ils prennent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Le traitement, il n'a pas fait son effet. Mais le médicament, il est rentré dans le monde. C'est fini. C'est-à-dire que vous voyez les gens, comment ils se rapprochent à Breslev. Moi, je vois parce que c'est ouvert dans le web, c'est-à-dire dans Internet. C'est incroyable, les gens, comment ils se rapprochent de Rabbeinu. Des gens qui se trouvent dans des endroits, même il vous dit le nom où il habite, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. C'est pas maintenant le nom du village où il habite, vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est. Et ces gens-là, ils écoutent et ils disent, voilà, je témoigne que la Torah de Rabbi Nachman, elle change l'individu. Pas des juifs, c'est pas des juifs, c'est des gens qui ne sont pas juifs. Il dit, moi, je suis un témoin que ça a changé ma vie. La Torah de Rabbi Nachman, elle a changé ma vie. Voilà, des gens qui ne sont pas juifs. Alors ça, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. À Koshken, à plus forte raison, quelqu'un qui est juif, qu'elle a changé sa vie. Il n'y a aucun problème. Seulement, la réparation n'est pas arrivée encore dans les pieds de façon complète. Alors, on attend que les choses se mettent en place. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné, nitzarti venatser, gamarti vegmo. J'ai terminé, je vais terminer. Mais c'est terminé, c'est-à-dire le monde, il est réparé. Maintenant, on attend que le médicament il fasse d'effet. Alors, des fois, il y a des gens, ils rechutent un peu, ils s'énervent, et des fois, ils crachent le médicament, ils vomissent, ils font des... Mais tout ça, c'est une question de temps, c'est tout. La chose, elle est réglée, c'est fini. Elle est réglée. Le monde, il a sa réparation. À l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était pas possible. Donc Hachem, il lui a dit, regarde, tu vas voir pourquoi tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Envoie les tzadikim, tu vas voir l'image qui vont te ramener d'Eretz Israël. Tu vas comprendre que tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce que si ces gens-là, ils peuvent se tromper à un niveau tellement, tellement grand, ça veut dire que toi, tu n'es pas arrivé au niveau de réparer ces gens-là. Donc plus tu ne peux pas réparer ces gens-là, pour l'instant tu ne rentres pas en Eretz Israël. Parce que Moshe, c'est Mashiach. Moshe, il rentre en Eretz Israël, c'est le Mashiach. Il y avait la construction du Beth Amikdash définitive, ça y est, le monde il avait sa réparation. Maintenant Moshe, il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas arrivé dans le Sha'ar Hanoun pour pouvoir inclure tous ces gens-là, et particulièrement ces tzadikim. S'il lui a dit, envoie ces gens-là, ils vont donner la température d'Eretz Israël. À Kolshken, si maintenant il avait envoyé des gens qui n'est pas des tzadikim, qu'est-ce qu'ils auraient ramené d'Eretz Israël? Ça, c'est les tzadikim.
Mais s'il avait envoyé des gens stam, ça aurait été 10 fois pire. Ils seraient venus ils auraient tué tout le monde. Ils seraient venus, ils auraient tué Moshe Rabbeinu, ils auraient tué tout le monde. S'ils avaient vu qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Et puis, ils ne pouvaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont Motsi Diba. Il y a des gens qui parlent sur Eretz Israël encore. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas aller, etc. C'est dur là-bas, la Parnassa, les Nyanim. Des gens qui trouvent des paroles à dire contre Eretz Israël. Tout ça, ça vient de quoi? Du fait que la lumière du tzaddik, elle ne descend pas encore dans les pieds. Alors, une fois qu'elle va descendre dans les pieds de façon parfaite, ça y est, c'est fini. Quand vous allez aujourd'hui à Ouman et vous voyez qui est-ce qui vient à Ouman dans l'année, par Rosh Hashanah, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que mon fils, il m'a dit, quand on était à Shavuot, mon fils, il m'a dit, tu sais, à Shavuot, je cherchais un Shtraimel sur le Tzion, il n'y avait pas. Un avec le Shtraimel, dans tout le truc du Tzion, il n'y avait pas. Parce que c'est pas ces gens-là qui viennent à Ouman. C'est pas des gens avec des Shtraimel aujourd'hui qui viennent à Ouman. Les gens qui viennent à Ouman aujourd'hui, c'est des gens qui sont c'est le fond de la marmite. C'est pas des gens qui ont des Shtraimel. Aujourd'hui, vous venez voir les groupes qui viennent. Il y a des milliers de gens qui viennent. Le plus petit Shabbat qu'il y a à Ouman aujourd'hui, c'est 500 personnes. Quand un Shabbat, le moins de monde qu'il y a, c'est 500 personnes. Il y a beaucoup de monde qui viennent à Ouman. Mais vous voyez tous ces autobus, par exemple, des femmes qui viennent, vous allez voir 80% des femmes, elles sont en pantalon. Ce pas des gens religieux, Bichlal. Et eux, ils viennent chez Rabbi Nachman, ils font Tikkun HaKlali, ils font de Bodedout, ils prient là-bas, etc. Ils crient, ils dansent et des trucs et tout, chez Rabbi Nachman. Maintenant, pourquoi ils les amènent à eux? Parce que c'est eux qui pèsent sur la balance, vous comprenez? Celui qui déjà, il met les tefs, il met les trucs et tout, et plus ou moins il a un peu honte des bêtises qu'il fait, etc. Il croit dans Hachem, il croit dans la Torah, etc. Ça y est, c'est plus un problème, on va le ramasser. Même s'il n'est pas arrivé à un niveau tellement. Mais les gens qui sont dans l'ignorance totale d'Hachem, de la Torah, de la Hirat Shamayim et tout, des gens qui ne savent pas que ça existe, ces gens-là, c'est eux qui empêchent d'avancer. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il s'occupe d'eux. Et une fois que ces gens-là, ils vont être réparés, ces gens-là, quand ils rentrent dans la Torah, ils rentrent Behemet. C'est pas des gens qui rentrent Bechorma. C'est pas des gens qui rentrent dans la Torah avec des Chormot. C'est des gens qui rentrent Behemet dans la Torah et qui commencent à faire les mitzvot avec amour, avec crainte, etc. Maintenant, ces gens-là, une fois qu'on les a réparés, ça y est, le monde, il est réparé. Donc vous verrez que c'est ces gens-là qui viennent. Alors avec le Rosh Hashanah de Rabbeinu, comme c'est écrit, Aine Hashem, Ba Mireshit Shana, que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël depuis le Reshit Shana, depuis le Rosh Hashanah. Alors comme il dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chot, ou je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan, parce que je n'ai pas le texte maintenant où je l'ai lu, mais c'est écrit Beferouche, que toute la Kedusha d'Eretz Israël elle vient du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Donc tous les rabbanim qui parlent et qui disent qu'il ne faut pas aller à Rosh Hashanah, sortir d'Eretz Israël et tout, les pauvres, ils peuvent aller avec les Meraglim, parce que c'est exactement la même chose, c'est le même niveau. Ils ne peuvent pas comprendre comment d'aller dans un trou à Ouman, qui est en Ukraine, qui est l'endroit le plus bas spirituellement de l'humanité, comment en allant là-bas, quelqu'un il va se réparer, alors qu'ici en Eretz Israël, bon Hachem, voilà, maintenant des gens ils sont chez Kalev Ben Yefouné, sur le kever de Kalev Ben Yefouné, vous avez il y a les tzadikim qui sont là, etc. Qu'est-ce que tu vas aller dans un trou là-bas en Ukraine? Qu'est-ce que tu vas? Non. Tant que maintenant, on n'a pas réparé le Erev Rav, tant qu'on n'a pas réparé toutes les Neshamot, qui sont tant qu'on n'est pas arrivé à réparer tout le monde, ça veut dire que notre médicament, il ne marche pas, c'est tout. Et que le médicament, il faut qu'il marche de façon parfaite, sinon on n'a rien fait. Sinon, on n'a rien fait. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas laisser des gens. On ne peut pas dire, parce que si maintenant, il y a une personne au monde qui n'est pas réparée, ça veut dire que Chas v'Shalom Hashem, il a fait faillite. Ça veut dire que comme il a dit Moshe Rabbeinu à Hashem, quand maintenant ils ont dit on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, d'accord? Ils ont entendu les paroles des Meraglim, ils ont dit on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Alors maintenant, quel argument il a employé Moshe Rabbeinu pour calmer Hachem? Il lui a dit, ils vont dire que tu n'es pas capable de les faire rentrer en Eretz Israël. Les Maasé, c'est vrai que contre Paro, tu as pu lutter, mais contre les rois qui se trouvent sur Eretz Israël, ça tu ne peux pas lutter. Donc tu vois que tu es limité, Chas v'Shalom, dans ton inyan. Donc quand il a dit ça, tout de suite Hachem il a dit non, allez, on continue, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire une chose pareille. On va dire quoi? Que Hachem Chas v'Shalom il est limité. Alors si maintenant il y a une personne au monde
Une personne, tu prends le dernier de la terre, il y a bien un nivellement sur terre, tu prends la dernière personne qu'il y a sur terre, d'accord, le niveau le plus bas qui existe. Si cette personne-là, tu n'arrives pas, en parlant avec elle, à la rapprocher d'Hachem, ça veut dire que ton message, il n'est pas encore parfait. Parce que si ton message, il était parfait, tu pourrais le faire passer au dernier des derniers. Tant que le dernier des derniers, le message, il n'a pas marché, ça veut dire que pour l'instant, les pieds ne sont pas prêts encore. Donc c'est pour ça qu'il y a Ouman. C'est pour ça qu'il y a Ouman au Shana. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour faire descendre le message dans les endroits les plus bas. Et de ça même, ça vient de la Gdusha d'Eretz Israël. Pourquoi ça vient de la Gdusha d'Eretz Israël? Parce que ça y est, Moshe Rabbeinu peut rentrer. Si maintenant, le dernier des derniers, il a arrangé ses midotes, la terre d'Israël, elle va faire sortir toute la richesse du monde. Chaque juif qui fait tchouva, Eretz Israël, il sort du pétrole, du gaz, de l'or, de l'argent, de la chorma, des trucs. Ça sort sans arrêt. Chaque juif qui se rapproche de la Torah, il fait vivre Eretz Israël. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Il colle les tuyaux. C'est-à-dire que lui, maintenant, là où il se trouve, il recolle les morceaux. Et chaque juif, il a sa part en Eretz Israël. Chaque juif, il a son lopin-terre en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est le lopin-terre de chaque juif en Eretz Israël? Ça veut dire c'est sa connexion avec Hachem. Sa connexion physique de la terre avec Hachem, la partie de son corps qui représente la terre, sa connexion avec Hachem, c'est sa part d'Eretz Israël. Donc maintenant, quand tu répares la personne, automatiquement, tu répares Eretz Israël. Qu'est-ce que dire tu répares Eretz Israël? Tu rends le récipient apte à pouvoir recevoir la lumière de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il lui a dit Shlach Lecha. Sinon, tu ne pourras jamais expliquer ça. Tu essayes de trouver le pshat que tu veux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que veut dire Shlach Lecha? C'est le dernier au monde à qui il faut dire ça. C'est Moshe Rabbeinu. Tu sais, Moshe, envoie si tu veux des gens pour voir un petit peu la température de là-bas. Mais c'est honteux, c'est-à-dire à Moshe Rabbeinu, tu lui dis ça. C'est pas Moshe Rabbeinu qu'il faut dire ça. Si maintenant tu veux dire à quelqu'un, va voir la terre, qu'est-ce qu'elle est? Ne dis pas ça à Moshe Rabbeinu. Prends le dernier, le dernier égyptien qu'il y a dans le Ham Israël, qui est sorti avec le Ham Israël, et tu lui dis, écoute, va voir un petit peu pour que tu vois un petit peu quand même où on va aller, que tu vérifies, que tu vois que quand on n'est pas en train de t'embarquer dans un truc qui est farfelu. Va voir. Mais le dernier au monde à qui il faut parler, c'est Moshe Rabbeinu de ça. C'est pas logique. C'est-à-dire quand tu réfléchis sur le pasouk, c'est pas logique. Qu'est-ce que c'est Shlach Lecha? Envoie pour toi, tu vas aller voir Eretz Israël. Non, envoie pour toi, parce que je veux te préparer, que tu comprennes pourquoi tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer parce que la terre, elle ne peut pas te recevoir pour l'instant. Pourquoi elle ne peut pas te recevoir? Parce que si tu rentres en Eretz Israël, maintenant tu vas faire exploser le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que tu vas amener la lumière d'Hachem, que c'est comme on voit ici, Tzadik Yesod Olam, tu vas amener la lumière, la lumière la plus élevée d'Hachem, tu vas la rentrer dans un récipient qui est pas encore shalem, il n'est pas parfait. Donc le récipient va exploser, on va aller il y a des monstres qui vont sortir de ça. Donc reste tranquille. Reste tranquille, tu ne vas pas rentrer. Donc c'est la première annonce qu'il a eue sur Moshe Rabbeinu. Même Rashi le dit ça. Il ne le dit pas Béferouche comme je vous le dis maintenant, mais il le dit Béremez. Il dit parce que Moshe, il ne savait pas encore qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Il le dit Rashi dans la paracha. Il lui dit à ce moment quand Hachem lui a parlé, lui ne se doutait pas qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Alors il parlait comme s'il faisait partie des gens qui allaient rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Mais Rashi, il amène Béremez, qu'il ne savait pas. C'est-à-dire à ce moment-là, Hachem lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël parce que le bas, il n'est pas encore réparé. Et nous, tout notre problème, je vous ai dit ça la semaine dernière, et je vous le dis souvent, et Bezat Hashem, tout le temps, je vais vous dire, que le problème, c'est le bas, c'est pas le haut. Les gens ne comprennent pas ça. La réparation, c'est sa femme, ses enfants, son travail, c'est sa façon de s'habiller, de manger, de parler, c'est ça qu'il faut arranger. C'est pas la Torah. La Torah, ça y est, la Torah, la Torah, tu pourras jamais amener quoi que ce soit de nouveau dans la Torah. Ça y est, toute la Torah qu'il y avait en haut, elle est sortie. Même la Torah d'après Mashiach, d'après la résurrection des morts, elle est sortie déjà. La Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est la Torah d'après la résurrection des morts. Mais comme notre corps, il est dans un état lamentable, on sent pas tellement l'effet. Mais comme Rabbeinu il a dit, si j'avais dit une Torah comme ça aux élèves du Baal Shem Tov,
il serait mort. C'est-à-dire, il serait inclus dans l'infini en entendant ces diborim-là, ces paroles-là. Mais comme vous avez un corps qui est lourd, alors c'est pas quelque chose qui vous fait tellement bouger. Parce que, mais ça y est, là, toute la Torah qu'il y avait, tout le stock qu'Hachem il avait, il a tout écoulé, c'est fini. Tout le stock il est sorti, il n'y a plus rien en stock. Donc il n'y aura plus de chidouche, il n'y aura plus personne qui amènera un chidouche dans le monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit après moi, il n'y aura pas de chidouche. Plus personne n'amènera une Torah nouvelle. Les gens ils vont cuisiner ce qui est existant, mais un chidouche, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman, il n'y aura plus dans le monde, c'est fini. Il n'y aura plus de chidouche, tout est là. Maintenant, si tout est là, ça veut dire qu'on a terminé. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend que les gens les plus faibles, ils s'engagent, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend. Donc aujourd'hui, il ne faut pas investir dans la tête, il faut investir dans les pieds, ce n'est pas dans la tête qu'il faut investir. Il faut investir dans les côtés qui sont les plus éloignés de nous-mêmes d'abord, c'est-à-dire le comportement, les midotes, la façon de manger, de s'habiller, de parler, de gérer l'argent, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Il y a des gens, ils sont au collège toute la journée et croient que leurs enfants, ils vont pousser des tzadikim automatiques. C'est parce que lui, il est au collège, alors son fils, il va devenir un tzadik. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il faut s'occuper béhémet. Il faut s'occuper avec du cœur, avec de l'amour. Voilà, je vous dis, il nous a amené notre ami Shimon, il nous a amené ça, je vous l'ai montré plusieurs fois cette semaine, même je l'ai envoyé par mail à des gens. Il dit ici que maintenant, Yesod Chashuv Bechinuch ou Le'achdir Babet Simcha Veta'anuk Be'avodat Hashem. Il faut faire. Qu'est-ce que c'est la base de l'éducation? C'est d'amener de la joie dans la maison, dans Avodat Hashem, qui voit un père heureux de servir Hashem. Il ne dit pas ici tu lui rends de la Mishnah avec un marteau-piqueur dans la tête. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas que tu lui fais des injections de Torah. Il dit ici montre-lui que tu es heureux dans la Torah. Fais du marketing. Montre que ton produit il est valable. C'est ça que tu dois lui montrer. Et à ce moment-là, ne te fais pas de soucis. Ton fils il va aimer la Torah. S'il voit que son père il aime la Torah, pourquoi il va pas aimer? Pourquoi tu veux qu'il aime? Qu'est-ce qu'ils ont proposé à l'extérieur? Ils ont quelque chose à proposer. Voilà, il y a quelques années, je vous avais raconté, il y a une jeune fille de 17 ans ou 18 ans, ou je sais pas, 19 ans, d'une famille de chassidim, qui Hachem Ishmor, elle s'est suicidée. Mais avant, elle a écrit une lettre, elle a demandé que cette lettre elle soit collée dans toutes les synagogues, que les gens ils entendent ça. Elle dit voilà, à l'âge de 15 ou 16 ans, je me suis fait attraper, je suis tombé, j'ai quitté la Torah, etc. Et j'avais honte de revenir, j'avais plus la force de revenir. Mais je vous dis, n'allez pas là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que vous ressentez à la table de Shabbat, vous ne le verrez jamais dans votre vie nulle part. Le moindre Shabbat avec votre famille, ce que vous ressentez là, vous le ressentirez nulle part dans le monde. Nulle part ça existe. Ce plaisir-là, vous le trouverez nulle part. Elle a écrit une lettre, maman, cette lettre-là, c'est quelqu'un il lisait ça, c'est maman, tu fais tchouva de voir ça, de voir qu'est-ce qu'Hachem il t'a donné. Voilà un exemple vivant, une jeune fille de famille, de chassidi, maman, dans la Torah, complètement, et la faiblesse, elle est tombée, et elle ne pouvait plus revenir. Elle n'a pas eu le srout de connaître Rabbi Nachman, de revenir. Mais si elle avait connu Rabbi Nachman, elle serait revenue et elle n'aurait pas eu honte de revenir. Au contraire, elle aurait même été contente, elle aurait pu elle-même faire des séminaires et aider les gens à... Mais le fait qu'elle a écrit cette lettre et ça a aidé beaucoup de jeunes qui étaient attirés par l'autre côté, parce que l'autre côté, il fait miroiter qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est vide, il n'y a rien. C'est pas la peine d'aller chercher là-bas, il n'y a rien du tout. Alors maintenant, la Torah, il faut montrer que c'est quelque chose il faut la vivre, il faut être joyeux. On l'a vu dans la Torah la Mezaïn, il dit que le Shabbat, il faut être mechabed le Shabbat. Il faut honorer le Shabbat. Il faut être bien habillé, il faut avoir des bons repas, il faut bien se comporter, il faut faire attention comment on parle. C'est un jour d'honneur, c'est-à-dire c'est un honneur de rentrer dans Shabbat. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans Shabbat. Tant que quelqu'un il n'est pas converti, il peut pas garder Shabbat. Hein. Il peut pas. Parce que c'est très élevé le Shabbat. C'est pas quelque chose de pas chaud. Donc quand on rentre dans Shabbat, il faut dire merci. Merci mon Dieu. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot l'Hashem. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? C'est avec ça que tu commences. C'est ça qui marque la rentrée du Shabbat.
Mizmor Shir Le'yom HaShabbat, je chante le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est bien de remercier Hachem. Tov Leodot l'Hachem. Et on dit que c'est ça c'est le Shabbat qui a protégé. Qui est-ce qui a dit ça? C'est ce Teilim là, c'est Adam Arishon qui l'a dit, le premier. Sur terre, il a dit ça. Parce que quand il a fauté, il s'est vu sauvé du Gan Eden, il s'est vu renvoyé du Gan Eden, et il était dans un état lamentable. Pendant 130 ans, il était dans des endroits de Hachamishmor où il a été Adam Arishon. Alors maintenant, le Zohar, il dit, qu'est-ce qu'il a protégé? C'est le Shabbat. Donc lui, Patar Ve'amar, il a dit Adam Arishon, Mizmor Shir Le'yom HaShabbat, Tovot l'Hashem. Il a dit non, Adam Arishon, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis, il y a le Shabbat. Il y a Rabbi Nachman et tu vas être réparé, ne te fais pas de soucis. Tout ce que tu as fait, ça va être réparé. Ne t'inquiète pas. C'est ça qui l'a protégé, sinon il était inconsolable, Adam Arishon. Imagine-toi, le seul bonhomme qu'il y a sur terre, il a explosé l'affaire. Alors qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas un autre qui peut dire, bon, au moins il y a lui, il va faire quelque chose. Ça y est, c'était lui le centre du monde. Il a tout envoyé. Alors il fallait quelque chose de très fort pour le ramener. C'est le Shabbat. Shabbat, il dit voilà, regarde, il y a Shabbat, tu peux chanter. Remercie Akadosh Baruch Hu. Chante, remercie. Rabbeinu a dit il faut chanter le Shabbat à table. Les gens ils disent ouais, j'ai chanté à table le Shabbat et ils veulent parler, voilà un truc. Regarde, tu as vu celui-là, il a acheté la dernière Bentley. Maintenant, ils ont fait avec des pneus qui sont. Quand tu roules, ça fait de la musique et tout, les traits. Mais laisse tomber, mon ami, oublie. Laisse tomber ces choses-là. Allez, on avance. Prends des livres en français, en espagnol, en chinois, ce que tu veux. Lis à table. Tu sais rien, prends un livre. Lis, donne à tes enfants. Dis tiens, mon fils, tiens, lis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose sur la parole. Mais fais vivre le Shabbat. Qu'est-ce que tu es en train de raconter des bêtises? Qu'est-ce que tu fais? Chante. Qu'est-ce que c'est difficile de chanter? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu chantes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas chanter. Chante et sois joyeux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce que tu as trouvé, Baruch Hashem, la mine d'or du monde? Qu'est-ce que tu veux? Et tu cherches quoi maintenant? Tu as tout, Baruch Hashem, sois content. C'est tout. Honore le Shabbat. Rabbeinu te dit, tu honores le Shabbat. Le Shabbat, tu vas voir qu'est-ce qu'il va te donner quand tu honores le Shabbat. Et bien, on a vu ça avec le Sippurim Maasiot. Mamash, c'est Kedaï qu'on a arrêté le Sippurim Maasiot plusieurs mois pour voir la différence. Je peux vous dire que quand vous faites le Sippurim Maasiot le Shabbat, toute la semaine, elle n'a rien à voir. C'est un autre niveau complètement. C'est-à-dire, vous rentrez dans un niveau de Neshama, d'intensité d'âme, qui donne une connexion avec la Torah qui est complètement autre. Mamash, complètement autre. Je vous le dis, c'est-à-dire, faites l'expérience, vous allez le voir. Investissez-vous, faites à la maison, à table. On a l'habitude, bon, on a appris, c'était à Breslev, et nous on était avec le Rav Besançon, j'ai écrit que lui, il nous a toujours appris ça, Shabbat, matin, le Kiddush, et c'est pour le Maasiot. Comme ici à Breslev, dans toutes les synagogues Breslev, c'est comme ça. Et on a continué à la maison aussi, on fait comme ça. Parce qu'à la synagogue, on fait avec les gens avec qui, mais à la maison aussi, la femme, les enfants, ils doivent entendre les Sippurim Maasiot. Et j'ai des amis, des maîtres qui ne sont même pas des Talmidei Chachamim, des gens avec des grandes familles de 12, 14, 15 enfants, et que toute la famille, elle connaît les contes de Rabbi Nachman par cœur. En français, il fait, parce qu'il n'est pas très... il ne peut pas tellement faire en hébreu, il ne connaît pas assez l'hébreu, mais en tout cas, tous les Shabbats, c'est pour Maasiot à la maison, tous les enfants, ils connaissent tous les contes, depuis, il le fait, il le refait, il le finit, il recommence comme ça. Chacun, il doit faire ça chez lui, le Shabbat, parce que de faire le Sippurim Maasiot Shabbat, c'est la plus grande source de régénération de la Neshama. Il n'y a pas plus fort comme médicament pour l'âme que le Sippurim Maasiot. Il n'y a pas plus fort. C'est la Torah la plus élevée qui est pour la Neshama. Donc on se trouve dans Shabbat matin, où il y a des grands chassadim, le Shabbat matin, c'est Seudat d'Avraham Avinu, c'est-à-dire il y a des grands chassadim. Les Sippurim Maasiot, ça va vous donner une énergie dans l'âme, que vous allez voir que votre semaine, vous allez sortir des choses, vous ne savez pas d'où elles sortent. Elles ne sortent pas de votre poche, elles sortent de la Neshama, parce que vous lui avez, le Shabbat, vous lui avez donné de la force à la Neshama. Comment vous l'avez honoré? Vous l'avez honoré avec quoi? Avec une Torah élevée. Maintenant, les gens, ils croient, ouais, c'est pour un Maasiot, c'est quoi? Voilà, elle est partie, la princesse, elle est partie, il a été la chercher, le cheval, et les trucs. Ne t'occupe pas. Toi, fais le Sippurim Maasiot. T'occupe pas de ce que ça veut dire.
On n'a vraiment pas besoin de toi. De tes explications ne nous intéressent vraiment pas du tout. Alors rentre dans le texte et lis le texte avec la émoula dans le tzaddik, avec l'attachement au tzaddik, en disant que tu fais Sipurim Masiot, parce que Rabbi Nachman il a dit de faire Sipurim Masiot, et que tu as la émoula, que le Sipurim Masiot c'est la racine de toute la Torah entière, et vas-y, c'est tout. Lis simplement à la maison. Et uniquement ça. Je peux vous garantir que uniquement vous faites à la maison le Shabbat, les Zmirot de Shabbat et Sipurim Masiot, il n'y aura aucun de vos enfants qui tournera mal. Tous les enfants ils seront dans la Torah. Il n'y a pas, parce que vous rentrez une énergie dans la Neshama qu'il n'y a rien au monde qui peut tenter l'enfant par rapport à l'énergie qu'il a dans son âme. Qui est-ce qui a dit ça? Qui c'est? C'était le Rav Shach ou je ne sais pas qui est-ce qui a dit. Qu'il y a eu un enfant qui c'est le Stepeler. Hein, c'est le Rav Shach. Lui, il a dit sur le Rav Shach. Il y a un qui est à l'armée, ou il y a un juge, je crois même en RS qui sort. Alors, il a dit pourquoi il y a eu un enfant qui est devenu, comment lui, un gadol de la génération, il a un enfant qui est sorti de la Torah, qui a été à l'armée, ou qui est devenu juge même en Israël et tout, qui est sorti des chemins de la Torah. Il a dit parce qu'il ne faisait pas les chants à table le Shabbat. Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, c'est la seule chose où Rabbeinu il se mettait en colère sur les gens. C'est-à-dire, jamais Rabbeinu il forçait. Comme je vous dis, jamais Rabbeinu il forçait. Quoi que ce soit. Mais les Zmirot de Shabbat, Rabbeinu il dit, qu'est-ce que vous faites? Ça aussi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas chanter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Même la truc, la fourmi, l'autre, il a dit, maintenant, tu vas chanter. Maintenant, on va chanter. Maintenant, tu n'as plus rien. Alors, vas-y, chante, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Chante, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Va chanter, mon ami. Tu ne peux pas faire ça aussi. Alors, étudier la Gemara, tu ne peux pas. Et faire des trucs, Tikkun Chatzot, tu ne peux pas. Et apprendre des Mishnayot, tu ne peux pas. Les trucs, tu te levais à 3h du matin, ok, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas chanter. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Même chanter, tu ne peux pas. Mais chante, c'est tout ce qu'on te demande. Chante, tu vas rentrer dans... Tu peux pas... Il faut savoir que nous, on ne comprend rien. Nous, on ne sait pas comment ça marche. Si on n'a pas un maître qui nous apprend comment ça marche, nous, de nous-mêmes, on ne sait pas comment ça marche, la Torah. Nous, on croit qu'on va prendre de la Torah, un truc, on va comprendre des choses, et avec ça, tout va s'arranger. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut suivre les conseils du maître, il faut les suivre à la lettre, il ne faut pas bouger. Et c'est des choses qui ne sont pas difficiles. Bon Hachem, le Sipurim Masiot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un fleuve de Torah. Quand vous commencez à étudier le Sipurim Masiot, vous allez mettre toute la Torah que vous connaissez, vous pouvez la sortir dans le Sipurim Masiot. Il y a toute la Torah. Vous allez voir que quand vous allez rentrer dedans, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. D'abord, tout ce qui s'est passé dans votre semaine, vous pouvez le rentrer dans les comptes. Vous allez le voir dans les comptes. Toute la Torah que vous avez pu apprendre, vous allez la voir dans les comptes. Parce que c'est quelque chose de klali. Ça inclut. Si Rabbeinu, il a dit toute ma Torah, c'est des klaliout, c'est des choses qui sont inclusives. À plus forte raison, le Sipurim Masiot, que ça inclut mamash tout. Chaque mot, il inclut tout. Et c'est une source, vous verrez, quand on étudie Sipurim Masiot, vous allez voir, ça sort tout seul. Vous allez trouver un truc, que ça un rapport avec ça, un rapport avec ça. Et plus vous puisez dedans, et plus il y en a à sortir. Il y en a, voilà, vous le faites une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez le faire, ça va venir autre chose. Ça va se présenter sous un autre angle. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un outil extrêmement puissant. Rabbeinu ne donne que des choses qui sont très fortes et en même temps très simples. Très faciles. Il n'y a pas de choses difficiles. Tu ne peux pas chanter Shabbat, tu ne peux pas lire les contes. Voilà, il y a en français, il y a en anglais, il y a en russe, il y a en espagnol. Lis les contes, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne peux pas lire ça? Shabbat, à midi, et voilà, on fait. Et les enfants, petit à petit, vont les apprendre. Et après, quand vous allez faire une 2e fois, une 3e fois, ils vont dire, des fois vous allez lire et vont dire, mais non, c'est pas ça. L'autre fois, tu nous as dit, ah oui, c'est vrai. Ça y est, la chose, elle rentre dans la maison. Et ça y est, ça donne une énergie dans l'âme, que cette énergie, elle donne la force pour lutter contre le monde extérieur. Il faut donner des forces à l'âme. C'est pas de rentrer des choses dans le cerveau. C'est des choses qu'on rentre dans le cerveau, ça ne nous servir à rien. Avec ça, on ne peut pas lutter. Quand la personne, elle a un appel du ventre, le cerveau, ça ne sert à rien. Ça va le servir à rien. Il peut avoir le plus grand cerveau du monde, il ne peut pas résister. Le chat, vous pouvez lui rentrer le plus grand cerveau du monde. Quand il va voir une souris, il va la manger. Il y a pas, même vous pouvez lui rentrer dans sa tête tout ce que vous voulez. Le jour où il voit une souris, c'est terminé. Tout ce que vous avez parlé des années, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une souris, c'est tout. C'est l'appel du ventre. C'est pas, la tête, elle ne peut rien faire. Aujourd'hui, regardez dans quel état il est le monde. Regardez dans quoi on est.
Regardez où on est en train de vivre. Heureusement, Baruch Hashem, qu'on ne se rend même pas compte. Il y a une anesthésie mondiale, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on... Mais regardez les gens qui sortent des groupes comme ça, des gens, tous les jours, il y a des nouveaux groupes de terroristes, des nouveaux Inyanim. Vous ne pouvez même pas prendre les noms aujourd'hui, parce qu'il y en a, et de partout il y en a. Même entre eux, un il vient, il pousse l'autre. Un il dit à l'autre, mais non, toi tu n'es pas assez, tu n'as rien compris. Et l'autre avance et lui il se prenait pour le plus fort, le plus grand extrémiste. Maintenant l'autre, lui il a peur du nouveau qui est venu. Il dit, ouais, celui-là, alors, celui-là, ça y est, il croyait que c'était le pire. Et après il sort un autre. Et l'autre il mange l'autre. Et l'autre il mange, et comme ça sans arrêt. Mais on est dans un monde de fous complètement. Complètement, les gens ils sont complètement fous. Alors qu'est-ce que vous allez aller avec la tête ? Vous croyez que nous on est mieux que ça? Nous aussi notre tête elle est comme ça. Seulement Baruch Hashem que Rabbeinu il donne de l'énergie dans l'âme. Et cette énergie elle nous permet de nous tenir en dehors de ce que le monde il veut nous vendre. Le monde il veut nous vendre des choses. C'est connu c'est écrit le Machanedan il était derrière, il était Maasef le Kol Machanot. Le Machanedan il était derrière, il ramassait tous les traînards. Tous les gens qui traînaient, il les ramassait. Parce qu'il y a des traînards. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de traînards. Toute la génération, c'est des traînards. C'est pas un ou deux. C'est une génération de traînards, puisqu'on est Ekveta d'Imshicha, c'est-à-dire les talons de Mashiach. Et ça, tout le monde est d'accord. Des preuves, vous pouvez en avoir partout, tous les Sfarim. Ils disent, je crois même à l'époque du Gaon de Vilna, ils disaient déjà qu'on est dans la fin on est mamache à la fin, on est en train de terminer. C'est une question mamache de quelques temps, c'est tout. Il y a pas, il y a des sadikim qui écrivent et qui disent, je veux pas dire de date, ils veulent pas dire une date, mais ils disent mamache, on est à la fin, on est mamache à la fin. Il faut pas s'inquiéter, on est en train de terminer. Il faut pas avoir peur et être impatient parce que mamache, on est en train de terminer. Maintenant, Rabbeinu, il a dit pour les enfants, il y a des gens qui disent, ouais, mais avoir des enfants, et comment je vais m'occuper d'eux, etc. Je vois que la génération... Rabbeinu l'a dit, il faut avoir des enfants, n'importe comment qu'ils soient, Mashiach, il va les réparer. N'importe comment qu'ils vont être les enfants, Mashiach, il les réparera. Donc, il y a pas de... Il ne faut pas s'angoisser, il faut faire ce qu'il y a à faire. Les conseils, ils ne sont pas difficiles. Tu fais de des doutes, tu as fait des télim pour tes enfants, tu fais Shabbat à la maison, tu es joyeux, tu amènes des choses à la maison qui rendent la famille joyeuse, des beaux habits, etc. Tu chantes, tu essaies d'amener une Torah de joie. Bon, Hachem, avec ça, tu vas gagner toutes les guerres, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui sera intéressé par le produit du second. Vous verrez vous-même, quand vous rentrez, vous verrez ça, quand vous rentrez dans un magasin ou un truc pour acheter, vous verrez que vous allez vous habituer des fois à acheter dans un magasin. C'est pas par rapport au prix ni au produit, c'est rien que par rapport au lien qui se passe avec la personne. Vous comprenez? Il y a un lien qui se fait avec la personne. Je dis par exemple cet après-midi j'ai été à Machane Yehuda là-bas pour acheter des trucs pour Shabbat. Maintenant je suis rentré dans un magasin, je voulais acheter une bouteille de vin pour Shabbat. Alors, je rentre dans le magasin et le gars il me dit Shalom Adoni Ken, et alors je lui dis voilà une bouteille de vin comme ça. Alors il me montre, il me dit comme ça, il fait comme ça et il avait son téléphone et il fait des trucs dans son téléphone, je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors j'attends un petit peu comme ça. Il m'a montré un truc qui était haut. Et il continue à jouer avec son téléphone comme ça. J'attends 1 minute, 2 minutes, je suis parti parce que je sais que c'est pas là-bas que je dois acheter mon vin. Maintenant j'ai continué, j'ai marché un petit peu. Je suis rentré, le gars il me voit, il me dit comment ça va? Il vient, il me serre la main et tout. J'ai acheté chez lui, j'ai pas besoin même de savoir ce qu'il me vend. Parce que je me suis tellement senti bien avec lui. Il essaie même de parler en français et tout parce qu'il me connaît. C'est réglé, il a fait l'affaire, le bonhomme. Il n'a pas besoin de parler. On n'a même pas parlé du vin, on n'a même pas besoin de parler. Parce qu'il y a un lien qui s'est fait. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Moi, je le vois, un magasin où les gens ne sont pas sympathiques. On n'achète pas. On n'achète pas. On n'achète pas. Ici, ils ont fait un magasin qui est comment on appelle ça, une ligne là, de magasins qu'on dit là, une chaîne de magasins. Une chaîne de magasins en RS qui n'est pas cher du tout. Donc ils sont mis ici et à Meacharim pour Mamash, ils avaient des prix très très intéressants, pas chers. Mais seulement les gens qu'ils ont mis,
pour vendre, ils étaient, maman, je ne sais pas comment ils les ont choisis, mais en tout cas, ils ont choisi des gens qui étaient insupportables. Maman, des gens insupportables. C'est-à-dire, tout ce que tu faisais, il te faisait des réflexions, le gars qui est à la quête. Mais pourquoi tu poses le truc là-bas? Mais pourquoi tu mets pas ça là? Mais attends, mais moi, je suis venu acheter chez toi, tu es en train de me faire des réflexions et tout. Mais ça y est. Alors, j'ai été une fois, 2 fois, après, j'ai plus été dans un autre que je sais qui est plus cher. Et l'autre, il me regardait comme ça en disant mais tu vas pas chez l'autre qui a ouvert le nouveau qui est pas cher. Alors, dans son regard, je lui dis tu sais il y a pas que le prix dans la vie. Il y a qu'on rentre dans un magasin, on a envie de se sentir bien. Le gars tu vois qu'il est avec toi, il te dit tu as besoin de trucs, tu vois qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose. C'est ça qui va t'attacher. C'est pas ce qui est le produit qu'ils vendent. Tous ils vendent à peu près plus ou moins les mêmes produits. Ce n'est pas des connaisseurs tellement. C'est pas ça qui va nous. On n'est pas des gens qui connaissons dans les choses tellement pour aller chercher les trucs de pointe. Des trucs simples qu'on veut des choses simples. Donc vous voyez autour de vous-même, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on peut avoir besoin à la maison, qu'est-ce qu'une femme elle a besoin, qu'est-ce que des enfants ils ont besoin. Vous-même ce que vous avez besoin, vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de vous, c'est tout. Ils n'attendent pas des réflexions, ils n'attendent pas que vous les remettiez en place, ils n'attendent pas que vous les corrigez, ils attendent une chose, que vous les aimez, c'est tout. Le reste, c'est si vous les aimez, vous pouvez leur vendre n'importe quoi, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ils achèteront tout, il n'y a aucun problème. Même si le produit n'est pas terrible, c'est pas grave, parce qu'ils se sentent aimés. Donc on est faible, c'est pour ça qu'on a besoin d'être aimé. Les gens forts, ils n'avaient pas besoin de ça. Les gens forts, ils savaient que Hachem, il les aimait, ça leur suffisait. Après, dans le monde, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Parce que les gens, ils sont trop faibles. Ils ne commencent même pas. Ils ne commencent même pas. Et non seulement ça, c'est que toute la Torah qui est faite, c'est uniquement pour tirer de l'amour, c'est tout. Aujourd'hui, un enfant, il va bien faire les brachot et tout, rien que c'est pour que son père, il lui dise « c'est bien, tu as bien fait », etc., pour se revaloriser, c'est tout. C'est rien que pour ça qu'il le fait. Vous croyez qu'il le fait parce qu'il a... Non, c'est parce qu'il veut que son père soit content de lui, qu'il voit son père sourire quand il a fait bien une bracha. Alors il dit voilà, il est content de moi et tout. Bon, moi aussi je suis content. C'est pour ça qu'il le fait. Donc celui qui vient, que chaque truc que le gosse il fait, il commence à le démonter, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut oublier ça. Vite, il faut vite oublier ça. C'est-à-dire, cette méthode-là, il faut l'effacer complètement. Les gens disent, ouais, mais si on est trop bon, après, il n'y a pas de trop bon. Tu ne sais jamais être trop bon. Quand les gens disent, j'ai été trop bon, non, tu n'as pas été trop bon. Il fallait que tu ajoutes encore plus, tu aurais vu que tu n'as pas été trop bon du tout. On va plus loin encore dans les chassadim. C'est pour ça que ça ne marche pas, tu n'en as pas fait assez. C'est pour ça que toi tu crois que tu n'as pas été assez bon, tu as été trop bon. Comme on dit, il profite parce qu'il est trop bon. Non, il n'y a pas de inyan comme ça. Il n'y a pas de union comme ça, que tu es trop bon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas trop bon. Ça n'existe pas. Dans notre génération, ça n'existe pas trop bon. Tout ce que tu pourrais être bon, c'est jamais assez encore. Tu peux y aller encore et encore et encore et encore et encore. Parce que les gens, ils sont faibles. Ce qu'ils veulent, c'est ressentir qu'ils ont une importance, ressentir qu'on les aime, ils sont capables d'arriver, etc., on a confiance en eux, qu'on veut qu'ils arrivent, qu'on projette sur eux des choses, etc. C'est ça qu'ils veulent ressentir. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est pourquoi Rabbi Nachman nous attire et tout? Parce qu'on sent qu'il a confiance en nous. S'il n'avait pas confiance en nous, on serait sauvés. On a trouvé Hachem, un maître qui a confiance en nous, qui a confiance dans le bien qui est en nous, et qui nous fait d'abord découvrir le bien qui est en nous, alors qu'on ne savait même pas qu'on avait du bien en nous. Jamais de notre vie on savait qu'il y avait du bien. On croyait qu'on était des tu vois, ce qu'on nous a dit dans la société, tu es un raté, tu es un truc, tu n'as jamais fait d'effort, tu n'as jamais fait ci, on ne sait pas. Maintenant tu vois un sadique qui te dit tu es bien, tu es très bien. Tu es quelqu'un de très bien. Alors, venant de lui, on est tranquille. On n'a pas de souci à se faire. Et c'est ça qui nous attache à la Torah. C'est comme ça qu'il nous a attachés. Voilà, Rabbi Nathan, il rapporte ce qu'on a dit tout à l'heure. Tzadik Yesod Olam, Prinat Venar Yotze Eden Ashkot et Tagan. Qu'il y a un fleuve qui est sorti du Eden pour arroser leur jardin. Vayou le Arba Arashim. Et c'est devenu donc quatre fleuves différents. Kishmo Meshuta Bishmenu. Parce que le nom d'Hachem, il est
il est inclus en nous. C'est-à-dire notre nom, il est inclus dans le nom du tzaddik. Et le nom du tzaddik, il est inclus dans le nom d'Hachem. C'est-à-dire que le principe du nom d'Hachem, Yudke Vavke, c'est ce nom-là, il se retrouve dans le nom de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire là où tu as donné un nom, ce nom-là, à l'origine, c'est le nom d'Hachem. Seulement sous un angle comme ça, contracté comme ça, etc. Mais tous les noms qu'il y avait dans le monde, qu'il y a eu dans le monde, c'est des noms qui sont le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'Adam Arishon, c'est lui qui devait nommer les choses. Hachem, il n'a pas nommé les choses, il n'a pas donné des noms. Les appellations, c'est des appellations que Adam Arishon il a faites. C'est-à-dire, lui, il a donné des noms. Parce que dans le principe du nom, il y a la présence d'Hachem. Quand tu dis à quelqu'un, il s'appelle, par exemple, il y a des livres, il y a des gens, il y a des Mekoubalim comme ça, des Mekoubalim de prise unique, comme ça, que ces Mekoubalim-là, ils ont ces livres, c'est des livres où chaque prénom, il te dit les traits de caractère de la personne. Il y a des livres qui sont très, très développés sur ça. Alors tu rentres chez le Mekoubal, il fait comme ça, tout ça, tu dis, comment tu t'appelles? Alors tu dis Yitzhak, tu es trop dur. Alors l'autre, il dit, wow, comment il a su? Mais c'est pas difficile. Ton nom, c'est un neshama, c'est tout. Et c'est un neshama. Elle est déjà, comment on dit, nomenclaturée. Elle est déjà enregistrée quelque part. Tu crois que tu es un chidouche dans le monde? Tu n'es pas un chidouche. Ton nom, c'est un neshama. Donc ton nom, dans ton nom, il y a le CV de qui tu es. Tu comprends? Tu n'as pas besoin quelqu'un qui s'appelle Shimon, ou Yehuda, ou Shlomo, ou truc. Voilà, vous pouvez lui donner le CV déjà. Général, c'est-à-dire à 70%. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Les hommes ou les femmes, c'est pareil. Il dit voilà, quelqu'un t'appelle, alors il te dit ton nom, et après il te dit voilà, t'es comme ci, comme ça, et toi tu crois qu'il a vu dans le ciel des choses. Non, il y a des livres qui parlent de ça. Donc il te dit voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, parce que le nom, c'est la neshama de la personne. Quand tu appelles quelqu'un, tu l'appelles par son nom. Qu'est-ce qui reste quand quelqu'un il a quitté ce monde? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit les Ilul Nishmat de qui? Voilà, Sivra Badrachel. On dit les Ilul Nishmat. Alors, on dit des noms, c'est qui ça? C'est un nom, c'est tout. C'est ça la personne. Après tout le reste, c'est le coffret qui est autour. Mais le nom, c'est ça la personne, c'est ça sa neshama. Donc on dit voilà un tel, fils d'un tel, fille d'un tel, c'est comme ça qu'on cadre la personne. Donc dans le nom de la personne, il y a la neshama, c'est ça sa neshama, c'est son nom. Veshem Hashem uprinat arba otiyot. Donc le nom d'Hashem, c'est les 4 lettres du Shem Havaya. Umisham nishtashelim arba yesodot, betrila imprinat arba mochin. Maintenant, des 4 lettres du nom d'Hashem, il y a une ishtalshelut, c'est-à-dire une répercussion qui descend de chaque lettre du nom d'Hachem. Au début, c'est 4 mochin, c'est-à-dire au début, c'est 4 formes d'esprit. Il y a une forme d'esprit du feu, de l'air, c'est des formes d'esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit de la chose qui descend. Comme quand vous allez faire quelque chose, vous commencez par l'esprit de la chose. Comme l'esprit de la montre, par exemple, c'est de donner l'heure. Ça, c'est l'esprit de la montre. Si vous ne connaissez pas l'esprit de la montre, elle ne vous sert à rien. Vous allez voir quoi? Un truc qui tourne comme ça, qui fait vous ne savez pas ce que c'est. Maintenant, quand vous connaissez l'esprit de la chose, alors après, la matière de la chose, elle sert à quelque chose. Donc d'abord, il y a le Shem Havaya. Le Shem Havaya, il donne d'abord 4 mochin, c'est-à-dire 4 formes d'esprit. Ces 4 formes d'esprit, ça va vous donner l'approche dans la création de la chose. C'est-à-dire vous allez savoir, comme la montre, quand vous connaissez le principe de l'heure, vous savez à quoi ça sert la montre, la même chose. Si vous avez les mochin des Arba Yesodot, alors vous allez savoir chaque chose à quoi elle sert dans le monde, c'est-à-dire à quoi elle sert, pourquoi Hachem il l'a créé par rapport à comment je vais pouvoir me connecter à Hachem à travers cette chose-là. C'est ça l'esprit de la chose. Comme c'est écrit Tlat Gavanin De'ena ou Bata'in, c'est-à-dire il y a 3 couleurs dans l'œil, il y a 3 couleurs de l'œil et il y a la pupille de l'œil. Il y a 3 dans l'œil, il y a la pupille et autour il y a encore 3 couches de l'œil. Donc ces 3 couches, c'est qu'on a vu, c'est Shin. Shin, c'est les 3 couleurs et Bat, c'est la Bata'in, c'est la pupille, c'est l'ien de Shabbat que c'est les 4 éléments aussi.
זה בחינת שבת, רבי נתן dit. ועל כן, שבת, שהוא תלת גוונים דעינה ובת עין. Maintenant, Shabbat, que lui, c'est les trois couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Maintenant, Shabbat, c'est quoi? C'est le tzaddik, il s'appelle Shabbat. Meir le Bet Hamikdash, c'est lui qui éclaire le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que maintenant, même le Bet Hamikdash, il ne peut pas être reconstruit s'il n'y a pas un tzaddik qui donne la lumière dans la maison. Une maison, regardez, une maison inhabitée par exemple. Vous allez voir qu'une maison inhabitée, elle va s'abîmer. Même si, pourtant, vous allez penser que une maison, si on ne l'utilise pas, elle va pas s'abîmer, puisqu'on ne l'utilise pas. Mais c'est le contraire. Parce que quand vous l'utilisez, elle vit, il y a de la vie dans la maison. Quand vous ne l'utilisez pas, elle ne vit pas la maison. Donc elle va en s'abîmant, comme c'est dans Sipur et Masiot pour le Chacham et le Tam. Il dit là-bas Rabbeinu que le Tam, lui, il est resté dans sa ville, il a hérité de la maison de ses parents. Alors il y a des Breslevers qui expliquent que la maison de ses parents, c'est la Emouna. Il est resté dans la Emouna. Et le Chacham, lui, il a quitté la ville, il est allé dans des pays lointains. Et ses parents, ils sont décédés. Et la maison, elle est restée vide, elle est tombée en ruine, parce qu'il n'y avait plus personne pour l'alimenter. Donc la maison, elle vit avec une neshama. La maison aussi, elle a une neshama, comme le corps, il a une neshama. La maison, elle a une neshama. Maintenant, qu'est-ce que c'est la neshama du Bet Hamikdash? C'est le tzaddik Ador. C'est lui la neshama du Bet Hamikdash. C'est-à-dire, le Bet Hamikdash lui-même, il a besoin d'une neshama. Neshama, c'est le tzaddik. Tout ça, ce sont les luminaires de lumière, c'est-à-dire ce sont des luminaires qui amènent la lumière d'Hachem dans le monde. Quand maintenant il y a la destruction du Bet Hamikdash, alors il y a la lumière qui s'en va. C'est de ça que le Bet Hamikdash il est détruit. Et à ce moment-là, il y a des luminaires de feu qui se renforcent. Parce que entre la lumière et le feu, la lumière c'est du feu, c'est la même chose. Mais la lumière c'est du feu qui est maîtrisé, c'est tout. C'est pour ça qu'on en fait de la lumière. C'est-à-dire il est canalisé, maîtrisé, contracté, ça donne de la lumière. Maintenant tu lâches la contraction qu'il y a dans la lumière, ça y est, ça devient un incendie. Il y a beaucoup de chemichements, des incendies qui se font avec l'électricité. Parce que quand l'électricité n'est pas canalisée comme il faut, ça peut faire des shalom, des korbanot. Mais Maron Shalach Esh, comme c'est écrit dans la Megillat Echa, que Hachem il a envoyé un feu d'en haut. C'est écrit qu'il y a un feu qui est sorti de Tzion et qui a brûlé ses bases, ses fondations. Que maintenant par la destruction du temple, qui est le fait que la lumière a quitté le Bet Hamikdash, il y a eu un renforcement du feu. Donc les Arba Yesodot, ils s'abîment avec ça. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il y a la présence du tzaddik dans le Bet Hamikdash, il y a une présence d'Hachem dans les 4 éléments qu'il y a dans le monde. Donc il y a un côté qui est de la chose qui est équilibrée. C'est-à-dire que la chose, elle n'est pas complètement destructrice. Maintenant, quand il y a une stalkout de la lumière du Bet Hamikdash, c'est-à-dire il y a le feu qui vient. Le feu, c'est quoi? C'est l'exagération de la mida, c'est-à-dire d'un côté destructeur. C'est-à-dire que l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais l'eau, ça fait des tsunamis, ça noie les gens. L'eau aussi, l'eau, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est l'équilibre qui fait que la chose, elle donne un bienfait. Mais tout ce qui est déséquilibré, c'est destructeur. Alors maintenant, quand l'âme, elle quitte la maison, c'est-à-dire quand l'âme du tzaddik, elle quitte le Bet Hamikdash, ça amène du feu. Le feu, c'est quoi? C'est le côté extrême. C'est-à-dire que les gens, ils vont aller à l'extrême. C'est-à-dire, il va commencer à avoir de l'extrême, c'est-à-dire de la destruction. Extrême, ça veut dire mauvaise midot, ça veut dire destruction. Donc à ce moment-là, tous les 4 ils sont abîmés. Parce que la réparation des 4 éléments qui inclut toutes les midot, ça vient des luminaires de lumière qui viennent du tzaddik. Beprinat Shabbat, du Shabbat, Shem Hayu Meirim Bebet Hamikdash, que eux éclairaient dans le Bet Hamikdash. Donc, le Shabbat, c'est-à-dire qui est l'origine de la présence divine absolue, le Shabbat c'est un jour qui est absolu,
puisque le Shabbat, on n'a pas de rapport du tout avec le monde, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans ce monde, le Shabbat, on n'a pas de rapport avec le monde. On est obligé de sortir de tout du côté matériel de ce monde. Ça, c'est ça qui amène la bracha, que dans les 6 jours, notre semaine, elle ne va pas nous brûler, c'est-à-dire on va vivre une semaine équilibrée. C'est-à-dire même si on a un peu des soucis, des problèmes de comportement, là ou là, mais ça va rester toujours équilibré. C'est-à-dire que le Ikar équilibré, c'est-à-dire que Shabbat, c'est les mêmes otiyot que Bochet. C'est-à-dire que dans Shabbat, il y a le mot Bochet, il y a le mot honte. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, tu sais, maintenant que tu es venu à Ouman, je vais pas te garantir que tu vas plus faire des avérotes, mais ce que je vais te garantir, c'est que le goût des avérotes, tu l'auras plus dans ta vie. Ça, je te le garantis. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas plus faire des bêtises, mais le goût de la bêtise, ça, tu l'auras plus. C'est-à-dire que tu vas faire des choses sans goût. Pourquoi ? Parce que il y a le yann de Shabbat, c'est une yann de Bochet. C'est-à-dire le Shabbat, il donne la honte. C'est-à-dire que quelqu'un qui garde Shabbat, ça lui donne une honte. Comme c'est écrit que même un Maharetz, même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il a peur de mentir le Shabbat. Même des gens qui mentent toute la semaine, le Shabbat, ils ne veulent pas mentir. Comme Yom Kippour. Quelqu'un il dit, ben non, moi dans l'année, truc et tout, mais Yom Kippour, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre la voiture, je ne peux pas dire des bêtises, je n'ai pas fumé Yom Kippour, pas... Même quelqu'un qui n'a pas un lien avec Hachem à un niveau très, très développé, mais le Yom Kippour, que c'est Shabbaton, il sent une petite honte par rapport à ce jour-là. Et vous verrez en Eretz Israël aussi, c'est un jour où vous ne verrez pratiquement pas de voiture à l'extérieur ni rien, parce que les gens, ils ont honte. Même des gens qui ne font pas Yom Kippour, mais ils ne sortent pas de chez eux. Même s'ils vont regarder la télé, ils ne vont pas sortir de chez eux. Parce qu'il y a une certaine honte par rapport à ce jour-là. Maintenant, le Shabbat, c'est pareil. Le Shabbat, c'est Bochet. Il donne, puisque le Yom Kippour s'appelle Shabbaton, c'est le Shabbat des Shabbatot. Donc, chaque Shabbat, il vient sur nous une honte. Maintenant, le Tzaddik qui s'appelle Shabbat, il donne une honte. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit, que les gens ils disent que si quelqu'un il mange du porc, alors que ça coule dans sa barbe. Rabbeinu dit non, moi j'ai dit que si quelqu'un déjà il mange du porc, au moins que ça ne coule pas dans sa barbe. C'est-à-dire au moins qu'il ait honte, c'est-à-dire un petit peu de retenue. Ce petit peu de retenue là, ça répare tout. Comme c'est écrit que celui qui a honte, qui fait une faute et qui a honte, alors Muchalim lo akol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Pas rien que cette faute-là. Toutes les fautes qu'il a faites, on lui pardonne. Si quelqu'un il a honte, pourquoi on lui pardonne tout ? Parce que s'il a honte, ça veut dire qu'il est connecté au Shabbat, au Bochet, ça veut dire qu'il est connecté au Tzadik, Yesod Olam, et que les Arba Yesodot, ils sont réparés chez lui. Tant que quelqu'un, Baruch Hashem, il a honte de faire des choses pas bien, c'est extraordinaire. Ça veut dire que son âme, elle est vivante. Si quelqu'un, Raz Shalom, il a plus honte, alors c'est terminé. On voit que la différence entre vous voyez, on voit dans la paracha le lien de Mekoshe Shetzim. C'est-à-dire que c'était Tselophrad qui a fait Mekoshe Shetzim, qui a été prendre du bois le Shabbat. Et ils sont venus, ils lui ont dit, tu sais que c'est interdit, etc. Et lui, il l'a fait quand même. Mais lui, il n'a pas fait ça parce qu'il voulait. Lui, il voulait faire descendre la halakha. Il veut que les gens ils sachent qu'est-ce que c'est le Shabbat. Donc il a donné sa vie pour que les gens ils comprennent qu'est-ce que c'est Shabbat. Donc lui, il a été ramasser du bois le Shabbat. Alors ils lui ont dit, mais tu sais, c'est interdit, etc. Et il a continué. Et donc après, il l'a enfermé pour savoir ce qu'il fallait faire avec lui. Et après, l'halakha, elle est venue. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, vous allez le lapider en dehors du champ, du camp, etc. Maintenant, c'est la première chose qu'on voit que la Torah, elle nous a montré quelqu'un qui a été contre le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi la Torah nous dit ça ? Parce que si quelqu'un il fait la même chose, la même action, quelqu'un par exemple, Chas v'Shalom, il fume le Shabbat, s'il fume dans la terrasse d'un café, ou s'il fume enfermé dans sa salle de bain, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui fume enfermé dans sa salle de bain, ça reste un juif kasher. Même s'il fume le Shabbat dans sa salle de bain. Mais quelqu'un qui fume la terrasse d'un café, c'est fini. Il n'est plus considéré comme un juif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un rapport de juif avec lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est la différence entre les deux ? Ce n'est pas l'action c'est la même, il a fumé. Un, il a honte, l'autre, il n'a pas honte. C'est-à-dire, tant qu'il a honte, ça veut dire que sa neshama, il est resté connecté à sa neshama. Sa neshama, c'est le principe du Shabbat, c'est la bochette, c'est-à-dire il a honte. Donc ça va, il est connecté. Ça l'a pas disqualifié. Il n'est pas disqualifié. Mais si Chaz Shalom, il a plus honte, ça veut dire qu'il est disqualifié. C'est fini.
C'est-à-dire qu'il se trouve déconnecté, il se reconnecte. C'est ça ce qu'on dit dans la Torah, Chayav Karet. C'est quelqu'un, il est Karet. Ça veut dire quoi? On dit Karet, ça veut dire qu'il est, comment on dit en français? Retranché, voilà. Qu'est-ce que c'est retranché? Ça veut dire qu'on le coupe du contact avec son âme. C'est tout. C'est ça, il est retranché de son âme. C'est-à-dire qu'il n'a plus de communication avec l'âme, donc il ne ressent plus rien du tout. Il ne ressent plus dans les mitzvot, il ne ressent plus dans la prière, il ne ressent plus rien du tout. Parce qu'il est déconnecté, il n'a pas de neshama. Donc le nian de Shabbat, c'est nian de bochette. C'est-à-dire d'avoir honte. Quand on rentre dans Shabbat, la première chose que ça donne, c'est la honte. Alors Rabbi Nachman te dit, voilà, sache que quand tu viens chez moi, la première chose que je vais te donner, sache que tu vas avoir honte à partir de maintenant. Même si tu fais des bêtises, tu auras honte de les faire. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais plus faire une bêtise, comme on dit, à cœur joie. Tu vas t'en donner en cœur joie, c'est terminé ça. Tu ne pourras plus jamais. Tu vas faire des bêtises et après, tellement tu vas en avoir marre de faire des bêtises sans goût que tu ne vas plus les faire, c'est tout. Tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter, comme on dit, la guerre s'est arrêtée faute de combattants, c'est tout. Le gars, il en a marre. Lui, il cherchait du plaisir. Là, il n'arrive plus à avoir ce plaisir. Non, ça y est. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire des bêtises à vide, comme ça, qui ne ressent rien, il laisse tomber. Donc le tzaddik, c'est de l'intérieur qui répare la personne. Comme on voit dans la Torah 37, c'est-à-dire la neshama, c'est elle qui donne au corps l'envie de progresser. Parce que la neshama, elle envoie de la lumière au corps. Et petit à petit, le corps lui-même dit qu'est-ce que je vais continuer à me comporter comme un animal et tout, ça y est. Il faut quand même que j'évolue un petit peu. La neshama lui donne honte au corps. Elle fait que le corps, il a honte. Le corps, il a honte. Et ça, c'est important. C'est important dans l'éducation d'apprendre ça aux enfants, de donner cette mida aux enfants. C'est-à-dire dans n'importe quoi, il faut marquer un temps mort entre ce que l'enfant il veut et la chose. C'est-à-dire que quand un enfant il vient, il se précipite sur quelque chose pour le prendre, il faut l'arrêter. Il faut lui dire regarde, tu veux manger ça. Tu veux ça? Il dit oui, Jean, tu veux manger ça? Attends, viens, assieds-toi. Il faut essayer de créer un temps mort entre le moment où l'enfant il veut la chose et le moment où il va la prendre la chose. Il faut créer un temps de vide. Ce temps de vide là, c'est ça qui va lui donner la honte après. Parce que le vide, l'arrêt, c'est quoi? C'est Shabbat. Oui. Qu'est-ce que quand on s'arrête? On fait Shabbat, on s'arrête, oui. Alors quand tu t'arrêtes par rapport à quelque chose, même 2 secondes, tu t'arrêtes, ça va t'amener la honte qui va te déconnecter du côté animal que tu vas avoir avec la chose. Le fait que tu gagnes du temps, juste quelques secondes, ça suffit. Déjà la bracha, ça fait ça. La bracha, ça fait ça. Mais tu dis, voilà, tu as les mains propres, tu vas manger. Tu as les mains propres, ah non, viens, va te laver les mains, tu ne peux pas manger. Tout ce que tu gagnes, tu peux créer comme laps de temps entre le moment où la personne elle a décidé de consommer et le moment où elle va consommer, ça s'appelle Shabbat. Shabbat, ça veut dire boucha, c'est-à-dire que la personne, tu lui as cassé le plaisir. Et tu vas voir qu'il y a des gens, par exemple, qui rentrent au restaurant, ils commandent, ils attendent 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il dit non mais ça vient et tout, il dit bon, je dois partir. Parce que la personne, elle n'a pas la patience d'attendre qu'il lui prépare à manger. Qu'est-ce que ça veut dire la patience? Lui, il est rentré avec un certain niveau de désir de manger. Ok, il a vu la photo de la pizza, de n'importe quoi, ça lui a donné envie, il dit je vais rentrer manger. Il a vu un beau steak, il veut manger ça. Ok, il est lancé sur ce désir-là. Maintenant, si tu le fais attendre, chaque seconde qu'il attend, le désir il tombe, il descend chez lui. C'est le contraire de la Kedusha. La Kedusha, ça augmente. La Touma, ça baisse. Parce que la Touma, elle est basée sur le temps. Et la Kedusha, elle est basée sur au-dessus du temps. C'est-à-dire, quand tu attends pour la Kedusha, ça te fait augmenter le désir de la Kedusha. Quand tu attends pour la Touma, ça t'enlève le désir de la Touma. C'est le contraire. C'est-à-dire que le Shabbat, il te donne honte par rapport au plaisir de ce monde et il te donne envie des plaisirs de l'autre monde. C'est-à-dire que ça marche à l'envers. Et Rabbeinu dit que la racine du Yetzer Hara, c'est le temps. C'est le temps. Et vous verrez, des fois vous êtes en train de parler avec quelqu'un et vous avez envie de dire un Lashon Hara sur quelqu'un. Et il y a une lumière rouge qui s'allume et qui dit, dans la tête, il dit attends, tu vas faire la Lashon Hara. Fais attention. Alors vous dites, ok, je vais le faire, je vais lui dire, mais pas maintenant. On va continuer à parler. Après. Vous allez voir que vous n'allez pas lui dire. Parce que ce Yetzer Hara de faire la Lashon Hara, il est juste dans ce moment-là.
Du moment où vous attendez que ce moment il passe, le Yetzer Hara, du moment, il a disparu avec le moment lui-même. Parce que le Yetzer Hara, il a été créé dans le temps. Il n'est pas au-dessus du temps. Ce n'est pas des énergies qui viennent d'au-dessus du temps. Ce n'est pas des forces d'au-dessus du temps. C'est des forces qui sont dans le temps. Quand vous dites, voilà, ouais, celui-là, je vais lui dire, il m'a fait ça, je vais lui rentrer dedans, je vais dire, ok, d'accord, tout, mais pas maintenant. Dans une semaine, tu lui parleras, etc. Et tu vas voir qu'une semaine après, les choses elles ont changé complètement. Parce que le temps, tout ce qui est négatif, c'est lié avec le temps. C'est pour ça que Esav, la Gemara, elle dit que Esav, il faut quand Esav, il vient, il est fort, il faut le laisser. Il faut pas te battre avec lui. Tu le laisses, c'est tout. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est dans le temps. Dès que maintenant, tu vas voir, le temps, il va passer, il va disparaître. Il y a des gens qui ont fait dans leur vie, ils ont amené des choses dans le monde où les gens ils étaient fous d'une certaine musique ou d'un vêtement ou d'une danse ou des choses comme ça qu'il y a eu dans le monde qui étaient à la mode, qui étaient des choses où les gens ils étaient fous de cette chose-là. Mais ils étaient fous dans le moment, c'est tout. Quand cette période elle est passée, c'est terminé. Alors maintenant tu peux dire aux gens, mais la mode, c'est vrai ou c'est faux ? Je dis, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi la mode d'il y a 20 ans, elle est plus valable ? Elle dit, parce que ça, c'était il y a 20 ans. Elle dit, alors ça veut dire que quoi ? Alors ça veut dire que maintenant, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est même pas dans 20 ans, dans 6 mois, ce sera plus valable, puisque c'est la mode d'été de 2014. Donc, été 2015, ça vaut plus rien. D'accord ? Donc ça veut dire, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, si tu achètes un lingot d'or, ce lingot d'or, il a une valeur maintenant. Dans un an aussi, ça a baissé un peu, augmenté un peu, mais ça a une valeur. Mais ça vaut mamache rien du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une collection de vêtements de l'année 1990, aujourd'hui, la seule chose qu'il peut faire, c'est des schmattès, des chiffons avec, c'est tout ce qu'il peut faire. Pour nettoyer les vitres, des trucs comme ça, c'est tout. Alors, mais ça veut dire, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est-à-dire, la folie que j'avais, c'était ça. Il y a une dame, elle a raconté, qui était comme ça, elle achetait toujours des trucs de mode, des vêtements, etc. Et une fois, elle venait à Ouman, elle est venue à Ouman, donc c'était un groupe, ils étaient à Paris, 2 femmes ensemble, et quand elles étaient à l'aéroport, alors elles voulaient aller prendre un café ensemble, c'était un petit groupe, et elle a dit, j'arrive, je vais aller acheter juste les journaux et tout. Alors, il y a une femme qui lui a dit, quels journaux tu vas aller ? Elle a dit, non, les journaux de la mode, des trucs. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces journaux de la mode ? Laisse tomber, allez, viens. Et elle dit que depuis ce jour-là, elle a pu acheter. Elle achetait toutes les semaines, elle avait tous les journaux avec la mode. Et déjà, Rabbeinu, avant que Bichlal, elle monte dans l'avion pour aller à Ouman, déjà elle a commencé à ressentir déjà l'effet du médicament. Avant même de commencer à voyager, elle a laissé ça. Mais c'est des années, c'est pas quelqu'un qui avait une phobie du moment. C'est vraiment des années, c'était sa vie ces journaux-là. Regardez tous les nouveaux vêtements, les trucs, le look, les lunettes, les chaussures, les trucs, tac. Mais tout ça, regarde, dans 6 mois, ils vont les jeter. Eux-mêmes, tu prends ce livre-là, s'il est vrai ce journal, alors achète-le une seule fois, comme il se faisait Laurel et Hardy. Il mettait le journal dans le frigidaire. Il dit pourquoi ? Pour avoir des nouvelles fraîches. Il dit, on met le journal dans le frigidaire, comme ça les nouvelles elles sont toujours fraîches. Parce que si c'est des vraies nouvelles, avec un journal, ça suffit. La Torah, on te l'a donnée une fois, ça suffit, tu n'as pas besoin de nouvelles. La Torah, elle est là, elle est éternelle. Il n'y a pas une autre. C'est la même Torah, elle ne change pas. Donc maintenant, dans le monde, on vous propose des choses. Que toutes ces choses-là, elles sont que attachées au temps. Alors, nous, on doit gagner du temps. C'est-à-dire que nous, le temps, c'est un élément extraordinaire pour nous. Parce que la retenue dans le temps, c'est Shabbat. C'est-à-dire que dès que tu dis maintenant, je veux faire telle chose, il dit bon, attends un petit peu, on va voir comment on va faire, etc. Cette attente-là, tout de suite, elle a fait baisser. Comme c'est écrit dans la Gemara, elle dit que quand il y a un din qui est reporté, le din, il est annulé. Il dit l'an dina bitel dina, c'est-à-dire que maintenant, si maintenant il y a un jugement qui doit se faire aujourd'hui, tu le reportes à demain, il est annulé le jugement. C'est-à-dire que toute la force qu'il y avait accusatrice qu'il y avait dans ce jugement, tu peux pas la reporter sur le lendemain, parce que le lendemain c'est un autre jour, avec d'autres présences d'Hachem, d'autres tzirufim avaya, c'est un autre monde complètement. Donc les accusations qu'il y avait sur hier, elles n'existent plus aujourd'hui. Donc nous, on doit gagner du temps.
La méthode pour arriver à avancer dans la Kedusha, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire que dans tout ce qui est Torah, il faut aller répondre à l'appel justement le plus rapidement possible. Et tout ce qui n'est pas ça, tu fais attendre, c'est tout. Plus tu vas faire attendre, et plus la chose elle va disparaître complètement. Et tu vas voir qu'après, tu ne vas même plus avoir envie de la faire. Les gens ils te disent ça, tu m'as tellement fait attendre, j'ai plus envie, c'est tout. Il y a des gens, ils ont envie de manger. Tu dis, attends, on prépare. Après, tu le trouves, il dort. Ça y est, j'ai attendu, ça y est, je ne peux plus. Parce que l'appétit, tout ça, ça vient c'est dans le temps. C'est lié avec le temps. Et le Shabbat, c'est mamash une etza journalière. C'est pas... Rabbi Nathan, il amène ça pour l'Aïd Bodedout. Il dit que l'Aïd Bodedout, c'est le Shabbat de chaque jour. C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes et tu sors, automatiquement, ça va amener une honte dans ta journée. Ça va amener une réparation dans toute ta journée. Pourquoi ? Parce que tu es sorti. Qui est-ce qui peut se permettre de sortir du monde 1 heure par jour ? Qui est-ce qui peut se permettre de faire ça ? C'est quelqu'un qui ne croit pas dans ce monde. Qui est-ce qui peut... Nous, Baruch Hashem, on sort déjà 1 jour par semaine le Shabbat. Mais chaque jour, tu peux sortir 1 heure. Tu dois sortir 1 heure. Tu dois prendre un moment où tu éteins ton téléphone, des trucs et tout, et tu passes 1 heure avec Hachem, c'est tout. Même si tu n'arrives pas à parler et tout, mais tu vas lui consacrer cette heure-là. C'est-à-dire, cette heure-là, elle va donner une honte sur toute ta journée. Que toute ta journée, tu vas avoir une certaine distance avec les choses. Et je me souviens, nous, quand on était petits, je me souviens de la remarque des gens. C'est pas de ce que mes parents ils m'ont appris, parce que je ne me rappelle pas comment ils nous ont entré ça en nous. Mais en tout cas, jamais on prenait quoi que ce soit sans qu'il y avait au préalable, il y avait une autorisation de quoi que ce soit. Même s'il y avait sur la table des choses les plus bonnes à manger, les meilleures boissons et tout, jamais on prenait. Ni moi, ni ma soeur, ni mon frère, jamais on touchait. Jamais. Et des fois, on était chez de la famille. Et mes parents, ils n'étaient pas là. Et je me souviens, j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans. Et alors, mes tantes ou mes oncles et tout, ils mettaient des choses sur la table. On ne touchait pas. On passait des heures, les choses restaient là-bas, on ne touchait pas. Alors des fois, c'est arrivé que j'ai entendu après des discussions entre ma mère et ses sœurs et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu leur dis à tes enfants quand ils viennent chez moi, il ne faut pas qu'ils mangent et tout, parce que je vois, ils ne touchent rien du tout. Et il dit, non, tu leur as dit de prendre. Il dit, non, mais je leur ai mis tout. Je dis, non, tu ne leur dis pas, ils ne toucheront jamais. Je leur ai rien dit du tout, moi. Mais c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment ils nous ont montré ça en nous, mais c'était quelque chose d'évident pour nous. Que tu viens, tu as une table qui est mise, ok. Tu ne sais pas, peut-être il fait des shiva brachot, peut-être qu'il a des... C'est rien, moi, ce qu'il fait. Il m'a dit quelque chose, il ne m'a rien dit, c'est tout. Cette retenue-là, ça répare tout. Ça répare tout. Dans toute la vie, c'est comme ça. Des gens, ils ont des problèmes, shalom bayit et tout, ils veulent parler du feu tout de suite. Attends, tu vas voir. Un autre jour, ça va disparaître. Tu as l'impression que c'est une histoire des mondiales. Rien du tout. Ça va disparaître. Comme c'est venu, ça va disparaître. La même chose. Regardez-nous. Il n'y a pas des gens, tu vois, tu prends des gens comme Bibi Netanyahu et tout, c'est des gens, ils appliquent ça, même s'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ne pourront pas te le dire de façon réfléchie, mais en tout cas, ils le vivent. C'est-à-dire que tu vois que c'est des gens qui gagnent du temps, c'est tout. Parce qu'ils savent que chaque jour, le problème il se résout de lui-même. Et que si le résoudre, c'est attendre, c'est tout. Plus tu vas faire attendre, plus le problème, tu verras qu'un matin, le problème il a disparu, c'est fini. Il n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le temps il a résolu, c'est tout. Le temps il a résolu. Les éléments ils bougent. Les éléments ils bougent et ça répare. Donc ils font attendre, c'est tout. Ils disent, ouais, bien sûr, pas de problème et tout, Attends, combien de personnes peut attendre ? Pour des choses de ce monde, on ne peut pas. Mais pour des choses de l'autre monde, on peut attendre une vie entière, il n'y a pas de problème, parce que l'âme, elle nous envoie tout le temps des énergies par rapport à ça. C'est écrit dans les Sfarim que quand tu veux quelque chose dans la Torah, alors tu reçois déjà la lumière de la chose avant que tu commences à la faire. Donc tout le temps où tu es en train d'attendre, tu reçois la lumière de la chose. Et ça te donne la force d'attendre. Mais tu vis pas la chose pleinement, mais tu as déjà une lumière de la chose qui arrive à toi. Donc c'est ça qui te donne la force. Mais le Yetzer Hara, c'est le contraire. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il n'a pas de lumière. Sa lumière, c'est du cash, tout de suite.
cash and carry, tu payes, tu prends, c'est tout. Il n'y a pas vite, vite. Ouais. La seule chose que vous avez, c'est à payer et vous prenez, c'est tout. Il n'y a pas de truc. Mais moi, je prends pas, je paye pas et je prends pas, c'est tout. Je veux pas. Pas maintenant. Ah, pas maintenant, ça vaut rien. Tu vois, les gens, ils te disent, ouais, il faut acheter tout de suite, parce que tu sais, il y a quelqu'un dessus, si tu n'achètes pas, il y a un autre qui va, ok, s'il y a un autre, donne-lui, c'est tout, pas de problème. Si c'est pour moi, tu vas voir que tu vas le vendre à personne. Tu vas voir que ça va être à moi, c'est tout. Parce que c'est déjà à moi. Qu'est-ce que tu crois que ce monde-là, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Quand quelqu'un il doit avoir une maison, il va l'avoir, c'est tout. Maintenant, le vendeur, il vient et lui dit, mais attends, il faut signer tout de suite, parce que tu sais, il y a d'autres clients et tout. Il y a d'autres clients. Au contraire, s'il y a un autre client, il achète, ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est tout. Et si c'est pour moi, je peux pas me décider en un jour. J'ai besoin de parler avec ma femme, des trucs, de voir des choses, etc. On va la visiter 2-3 fois, on va voir si c'est vraiment ça, etc. Elle dit, non, mais il y a quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas intéressé, ok, donne-lui, c'est tout. C'est tout que je fasse. Et si c'est à toi, tu vas voir que personne ne va l'acheter, elle va rester là-bas. Le temps que toi tu as besoin pour réfléchir, personne ne te la prendra. Et si quelqu'un le prend, ça veut dire, bon, Hachem, c'est pas pour toi, c'est tout. Tout dans la vie, c'est comme ça. Tout ce qui est de ce monde, il faut avoir cette attitude avec la... Et la chose d'elle-même, elle se répare. Et ça, c'est une Eïtza extraordinaire. C'est la Eïtza du Shabbat. C'est une Eïtza extraordinaire. C'est le Shabbat qui donne la boucha et qui permet de réparer. Cette boucha, elle est réparatrice. Puisque quelqu'un qui a fait une avéra, chas v'shalom, qui a honte, ça répare toutes ses avérotes. C'est pas rien que celle-là. Parce qu'il rentre dans Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire dans Shabbat, qui est l'origine d'Herba Yesodot. Donc là-bas, il répare tout, Bezrat Hashem. Alors, chez Shabbat Shalom, des bonnes choses, Bezrat Hashem. Pour la Yeshuot, Bezrat Hashem.